Hop. D'habitude, Je suis on pas parle prêt. d'autres choses avant. D'habitude, on parle Mais là, d'autre on n'a chose. pas de thème. Avec Aurélie et Clément, on a parlé de quels étaient les pains qui se vendaient le mieux dans la Ah boulangerie ouais, de c'est vrai. Clément. C'était pas mal. Je suis sûr que c'était pas les chocolatiers, en tout cas. Non, c'était en mode les pains, les vrais pains, tu sais, genre Ouais. quelle baguette a le plus de succès. En plus, c'était le pain Ah ouais. marron là, qui se vendait. Et j'allais dire, à Valence, complet. vu tous les hippies, il doit y avoir du challenge entre pain au sésame, pain complet et tout. Ouais. Ça doit se fight. Les gauchos, mort, là, quoi. c'est le pain de seigle. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu peux trouver, genre, en fonction vraiment de quelle partie de gauche tu es, vraiment Ton pain. le pain préféré ouais. Plus il est foncé et moins il est croustillant, mieux c'est. Ouais, c'est ça. Plus t'es vraiment moins vers il est les bon. anarchistes. Ouais. Est-ce que vous êtes tous en mode avion, du coup, c'est bon? Ouais. Enfin, je crois. Kids toujours. Kids un jour, kids toujours. Et les kids zizou. Kids Zizou, sinon. Génération Zizou. Génération zizou. Yeah. Kids toujours, il y a un petit truc. On n'a pas fini la soupe au fou. Bonjour. Salut. Hello. Et bienvenue dans Kids Toujours Oui. pour le nouvel épisode sur les jeux vidéo. Ouais. Et voilà, et aujourd'hui, deux nouveaux invités, comme à chaque fois quasiment au final. Hein. On n'a pas encore fait d'épisode. Ah si, Si, on en a un. avec Juste avec Armin Hansong. Edouard, qu'on a refait. de Non, quoi des invités on a récurrents. refait. Oh là là. Ah oui, ok. Voilà, les petits jeux et les favoris et tout. Oui. Trop bien. Mais en fait, c'était le deuxième, on était là, ok, faut qu'on enregistre. Bon, bah, on prend eux, ils sont déjà là. Bon, les gars, vous avez pas prévenu, en fait, on va faire toute Mais une journée, ouais, ça s'est on va faire 8 organisé, heures de podcast. je crois 3 jours après, quoi. J'étais là, ok, faut qu'on enregistre, vous êtes là ce week-end, et on a fait ça. Trop bien. ça. C'est aussi parce qu'on les aime beaucoup, c'est pas que parce qu'ils étaient Oui, très aussi. dispo. Qu'une opportunité. Dit comme ça fait très. Mais non, mais les autres aussi reviendront 2 fois. Oui. Vous pourrez Dites-nous vos revenir. favoris. Faites un classement. Mais du coup, comme à chaque début d'épisode, on va faire le petit tour de table. Et du coup, la tradition, c'est que au lieu de se présenter nous maintenant, on présente l'enfant qu'on était. Ok, bah allez, je commence. Donc, moi, c'est Flavien. Alors, quel enfant j'étais? Je pense que j'étais un enfant plutôt timide, mais pas avec, je sais pas, avec plein de copains, peut-être un peu foufou, mais quand même très gentil, Ok. qui fait pas trop de vagues, mais et voilà, plutôt bon à l'école. Une sorte de, je sais pas, un peu caméléon partout. Je traînais à chaque fois, à la fois avec genre un peu les intellos et aussi avec les gros relous de la classe. Ok. Donc voilà, un peu caméléon. Ouais, c'est pas mal comme positionnement. Ouais, Pote avec tout le monde. Ouais, franchement, ouais, c'est cool. Je regarde des bons souvenirs. Ok. Mais c'était ta position un peu. Moi, c'était un peu ça aussi, ouais. Après, enfant, moi, j'avais moins le côté, peut-être, enfin, vraiment enfant, le côté un peu les cools, un peu les Ouais. intelligents, les machins, mais c'est vrai que, enfin, lycée, tout ça, moi, c'était un peu ça, Ok. le gars au milieu qui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, je pense, en fait, c'est marrant. Je pense que ça vient parce que, en fait, j'avais vraiment des facilités à l'école. Ouais, Et genre, je supportais pas qu'on me traite d'intello. ok. Et en vrai, ceux qui étaient vraiment. Non, vraiment, c'est ça. Et en vrai, ceux qui étaient genre vraiment. Arrêtez de me dire que je suis intelligent, Ouais, c'est pas possible, ça. Arrêtez, je veux pas. Et en vrai, les premiers de la classe, ils me saoulaient quand même aussi Ok. un petit peu. Et du coup, bah, j'allais traîner, je faisais des conneries pour. Histoire de dire que non, Histoire je de ne suis dire pas non, que... bah oui. Moi aussi, je peux être stupide comme vous. Tu voulais te détacher de l'image intello. Ouais, ce qui est complètement débile. au final. Ok, et physiquement, tu ressemblais à quoi quand t'étais enfant? Et ben, tu me prends là maintenant Ok. et t'enlèves les traces, les poils, la barbe. T'as pas trop changé. Ouais, alors il paraît que je ressemble à Harry Potter quand j'étais petit. Ok. Ouais. Ah ouais. Et en plus, j'avais des lunettes. Alors, j'ai une photo chez moi. Mes potes se sont foutus de ma gueule pendant des années parce que vraiment, c'est une photo qu'on avait pris, genre vraiment chez un photographe, tu vois, genre. Ah ouais. Donc, tu sais, tu vois, avec le fond uni, le truc horrible et tout. Et j'ai vraiment des lunettes à la Harry Potter. Avec Et les chouettes tu sais, sur la petite l'épaule. monture. Exactement, ouais. Ça s'appelle Louis. Ok, Et, ah, mais je vois. Mais oui, mais je vois grave. Ouais, la ressemblance. J'imagine très bien. Et il manquait plus que la cicatrice. T'as pas fait un petit costume de Harry Potter à un moment en carnaval ou quoi à Mais non, l'école? même pas, parce qu'en fait, c'était avant Harry Potter. Parce que moi, Harry Potter, ça arrivait, je crois que Ah oui. j'étais Collège, un truc peut-être comme ça, non fin collège, début lycée. Et vraiment, les photos de cette période-là, c'est plutôt fin primaire, Ouais. Ouais. début Ça match collège. moins. Donc c'était plutôt après. Un jour, mes potes sont arrivés chez moi, ils ont vu la photo, ils ont fait genre, ah, oh, c'est Harry Potter. Et du coup, ils m'appelaient Harry, hey, Harry. Ils se foutaient de ma gueule. C'était Puis surtout qu'on a eu une image d'Harry Potter à partir du moment où les films sont arrivés. En Ouais, fait, c'est ça. avant Ah, ça, bah oui. Ouais. l'image symbolique d'Harry Potter, elle était dans la tête de chacun. Mais, Ouais. Ouais.
C'était combien de temps les bouquins avant les films? Je me rends pas compte du laps de temps qu'il y a eu. Je sais pas. C'est une bonne question. C'était vraiment long ou pas? Je sais pas. Mais je suis pas, Je suis sais pas si que sûr. le premier film est sorti juste avant que sorte le livre 5. Ok. Ah oui, donc quand même, elle a eu le temps Ouais, quand d'écrire. même, Et en fait, elle a écrit le livre 5. On commence dans les sujets de geek là. Ouais. Elle a écrit le livre 5 en sachant que les films allaient se faire. Ok. Ok. Attends, le 5, c'est avec la rose, là? Comment ça s'appelle? Ouais, avec l'insupportable qui boit du thé. Et... Ombrage, là. Ouais, Ouais. oui, Ombrage, voilà. Mm. Ah, Oh oui, my c'est God. ça. Ok. Personnage le plus insupportable. Ouais. Moi, c'était mon film préféré, le 5. Je sais que ça... personne n'est d'accord avec moi en général, mais... Moi, c'est le 3. Ouais, bah pareil, très casu, c'est le 3. Il est trop bien, le 3. Mais je pense que, en plus, moi je me souviens à l'époque qu'en lisant le 5, ça se sentait qu'elle savait que ça allait être fait en film. En fait, j'avais Ouais. l'impression qu'elle avait changé sa manière d'écrire parce que d'un coup elle s'est dit ah ouais tiens on peut Ouais, ça, on visuellement, va faire ça un va film, être, il y aura le budget. Bah ouais. tiens, bah, je vais réaliser ça. Vous allez voir de quoi je suis capable à l'écriture. C'est l'équivalent de l'époque des effets exprès pour la 3D, tu sais, Ouais, des trucs qui c'est ça. vont venir vers l'écran, là. C'est ça. Ok, très bien. Et toi, Titouan, du coup, enfant? Moi, j'étais. On m'a pas beaucoup traité d'intello, pour le coup, je pense. Non, j'étais, en tout cas, d'un point de vue scolaire, moyen, c'est-à-dire, je faisais le minimum. L'école m'intéressait assez peu, donc je faisais le minimum de ce qu'il y avait à faire. Donc, mes bulletins, ça a toujours été. Peut mieux faire. Peut mieux faire, ouais. Ou alors, dans les rencontres parents-prof, ils disaient. Mais Titouan, il est gentil, hein, il est là, il gêne pas. Il gêne pas. Très belle plante. Et sinon, physiquement, j'étais tête blonde platine, coupe au bol aussi quand j'étais petit. Déjà. Déjà, c'est revenu. Ouais. Il y a une Mais t'étais période où blond. Ah ouais. j'étais blond platine, Ah ouais. ouais. Ah ouais. Putain, c'est Vraiment. fou, ouais, ça se voit pas du tout. Non. Ouais. Ça a bien À foncé. vous, c'était une décoloration. Ouais, déjà, peut-être. Je suis né décoloré. Oui, c'est ça. Ouais. Et après, je jouais à quoi? Beaucoup de Lego et je sais pas, j'étais pas dans les cools, j'étais pas dans les bullies non plus. Ouais. Moi, la période collège, ça a été très étonnant parce que j'ai traîné. Enfin, en fait, on s'est créé une bande avec 5-6 gars qui sont toujours des super copains aujourd'hui, Ouais. où on avait un espèce de cool alternatif, quoi. On n'était Ouais. pas, on faisait pas partie des cools du lycée qui avaient des mobylettes et qui faisaient des conneries et qui machin et tout ça. Nous, on était les cools hippies où on faisait du diabolo et tout ça en la cour, mais on se faisait pas. En fait, on était. C'est pour ça que cool alternatif, moi, je trouve que c'est pas mal parce que On vous embêtait pas. on nous voyait pas comme les cools, mais on nous voyait pas comme les nez Ouais. à côté. On avait notre coolitude à nous, quoi. Trop bien. C'était un peu comme Flavien et moi, sauf que vous étiez plusieurs. Ouais, c'est ça, on était un groupe. Ouais, C'est bien ça. un petit groupe. Ouais. Ok, très bien. Et refait. toi, Agathe? Bah, Vous l'avez déjà fait plein de fois. On le fait à chaque fois, après on le fait vraiment en rapide. Mais avec je vos cherchais un invités. nouveau truc à dire, mais. Mais moi, je suis curieux de savoir comment vous étiez. Alors, moi, je dis tout le temps la même chose. Moi, j'étais une enfant sage, j'étais gentille, j'avais tout le temps les cheveux attachés, tout le temps des tresses, parce que pour éviter les poux. Alors, on a appris à l'épisode d'avant avec ma sœur qu'elle aussi, mais elle a quand même eu plein de poux. Donc, je suis pas sûre que la technique marche si bien. Moi, fallait que je travaille bien à l'école. Donc, pareil, j'étais un peu un télo au collège, mais bon, je m'en fichais un peu qu'on dise ça. J'étais là, bah, dac. Ok. J'avais un look choisi par ma maman, donc c'était pas forcément hyper à la mode. Pas trop de trucs de marque. Ouais, est-ce qu'on n'a pas tous été comme ça? Ouais, pas trop de trucs fancy. Et voilà. Ok. Et ouais, bah moi, pas mal similaire à Flavien, en fait. J'étais assez timide. Bon, je suis toujours un peu, mais ouais, petit, assez réservé. Mais je pense que ça s'est surtout amplifié un peu après l'enfance. Au collège, je pense que c'était plus que quand j'étais vraiment en primaire et tout. J'ai l'impression que t'es un peu plus... ouais, tu t'en fous, quoi. T'as tes copains. En plus, tu les connais depuis longtemps parce que vous êtes dans la même classe depuis toujours. Enfin, moi, c'était ça, en tout cas, Ouais. dans un petit village. Mais ouais, timide. À l'école, je détestais ça. mais pareil, bah, plutôt des bonnes notes enfant. Après, ça a petit à petit chuté. Ça a été un peu des hauts débats, mais bon, voilà. Mais voilà, après,
Après, j'aimais bien le sport. J'ai eu une boucle d'oreille aussi à un moment quand Allez. j'étais en primaire. Mais tu devais être le seul, non? Non, il y en avait un autre, je Ah crois. ouais? Parce qu'en primaire, c'est Ah, c'est vrai rare. que je suis en train de dire, je crois que c'est pareil. Mais moi aussi, je je me crois, en souviens fait. qu'il y en avait Ah ouais. quelques-uns qui avaient une boucle d'oreille. Ah ouais Ouais. Mais c'était assez rare en primaire quand même, pour les garçons en tout cas. Moi, j'avais boucle d'oreille et foulard rouge autour du cou. Mon père, il adorait Renault. Ah, mais moi aussi, du coup. Ah, c'est vrai? Oui. Mais en fait, on a vraiment des enfants croisés là tous les trois. Alors moi je disais non, la boucle d'oreille, moi j'en ai pas eu, mais en tout cas je me souviens de camarades Ouais, du coup, quelques- qui en avaient carrément. Ah, mais c'est marrant. Mais oui, moi, c'était très veste en jean et foulard rouge. Qui disait ta. Ah ouais. Donc voilà, puis je le répète à chaque fois, mais je le dis pour vous. Et j'avais aussi une coupe mulet aussi pendant pas mal de yeah. temps. Ah ouais, Ouais. ok. Trop bien. Et voilà, Hipster avant l'heure. Ouais, vous pourrez voir les photos, je vous en montrerai. Et voilà, et ben c'est bien pour le petit tour de table. C'est parti. Et c'est parti pour le thème. Et du coup, on est là pour parler des jeux vidéo. Et du coup, pour commencer, est-ce que vous vous rappelez-vous de du premier jeu vidéo auquel vous avez joué et de la première console que vous avez eue, ce qui n'est pas forcément Moi, la même première chose. console qu'il y a eu chez moi, c'était une Super Nintendo. Ok, Et pour le coup, j'étais assez petit parce que mes parents, ils m'ont eu assez jeune. Et pour le coup, j'ai découvert les jeux vidéo par mes parents. ok, Les jeux vidéo par mes parents. Et c'était eux qui s'étaient acheté une Super Nintendo. Et j'ai souvenir du Noël où mon père déballe le paquet, qui n'était pas un paquet pour lui, quoi, mais Ouais. je le vois sortir une boîte avec marqué Super Nintendo et avec le jeu Secret of Mana, Wow. ok. qui pour le coup est... Ouais. Du coup, je pense que de cette époque-là, j'ai plus de souvenirs des premiers Zelda, mais en tout cas, j'ai souvenir de la pochette du jeu vidéo Secret of Mana, qui est Ok. toujours un jeu mythique dans ma tête. Ok, Parce que c'est une pochette, enfin, vous pourrez regarder après, c'est une pochette avec trois personnages qui se tiennent debout sur une racine face au tronc d'un immense arbre. Enfin, c'est une image qui est surdétaillée et qui a un truc assez mystique. ouais. Et ouais, c'est un jeu qui m'a vraiment marqué quand j'étais petit. Ouais. Ok, et du coup, c'est celui auquel tu as joué en premier? Bah en fait, vous allez voir au fur et à mesure que la notion de jouer à un jeu vidéo, pour moi, elle est... Ok, c'est vrai qu'on en reparlera après. Ouais. Ouais. Voilà, Ok, comme ça. d'accord. Ah oui, je voyais pas la. Oh, gros la banger de pochette. l'époque, Secret of Mana quoi. Ouais, Ça c'est quoi Ouais, du j'ai coup, jamais joué. 93 peut-être 93, 94 ouais, c'est peut-être ça, ouais. Avant 95, je dirais. Ah ouais, J'enquête. RPG de fou quoi. Ouais, et en fait, du coup, moi... 93, 93, au ouais, Japon bien et vu. 94 en Europe. Ok. Et du coup, c'était une époque où moi, je jouais pas du tout aux jeux vidéo et mon gros kiff, c'était de regarder mes parents Ouais. jouer à Mario Kart et jouer à Secret of Ouais. Mana et Zelda. Et en gros, moi, j'étais assis à côté et je vivais l'aventure. J'ai souvenir des combats de boss où je suis comme ça sur le canapé et Ouais. je tiens pas en place parce que mes parents, ils sont hyper concentrés en mais train de c'est suer. trop, il y a des trucs qui s'expliquent en fait maintenant de ta façon de consommer. Tous les let's play jeux. qu'ils regardent. Ouais, c'est ouf Ouais. quoi. Trop Ouais. bien. Mais est-ce qu'ils étaient forts ou est-ce que tu étais frustré qu'ils loupent les boss et qu'ils doivent recommencer Bah, la notion de fort ou de pas fort, elle a un sens aujourd'hui parce qu'on a un rapport aux jeux vidéo qui est... Enfin, en fait, il y a maintenant des années de jeux vidéo derrière nous. Ouais. À cette époque-là, c'était vraiment les premières consoles qui arrivaient. Ouais. Et en fait, c'était une époque où pendant des années, il y avait cette console-là chez mes parents, mais je n'entendais personne parler de jeux vidéo à part mes parents. Enfin, tu vois, j'avais... ouais, Ah ouais, d'accord. nous on avait vraiment ce truc avec ceux qui étaient forts. Enfin, en tout cas, quand j'étais gamin, j'avais vraiment un groupe de potes, mais que je vois encore maintenant. On se connaît depuis le primaire, tu vois. Et il y avait vraiment ce truc avec ceux qui sont vraiment forts, qui sont identifiés forts aux jeux vidéo. Et même ça allait assez loin, où on leur filait des fois les cartouches pour qu'ils finissent nos parties, tu vois. Ouais, Et, ouais. Ah ouais, génial. c'était vraiment genre en mode service rendu. Puis, enfin, en tout cas, c'est mon pote Ben. Il était trop content. Du coup, il était là, ouais, vas-y, ok, trop bien, je finis. Allez, le Sonic 3, je te le fais avec toutes les méga émeraudes. et tout. Ah ouais, trop bien. Ah, moi, quand j'étais petit, j'avais ça un peu aussi. Enfin, j'avais moins les potes identifiés comme vraiment forts, mais Ouais. j'avais quelques potes qui étaient un peu plus âgés que moi. Et des fois, moi, je restais bloqué dans les jeux, et ça, c'est une tannée quand t'es enfant. Eh ouais. Et Bah tu, ouais. tu galères, t'y arrives pas, tu comprends pas et tout. Et du coup, là, j'avais le petit joker de demander Ah, trop bien. aux potes un peu plus grands, tu peux me débloquer. ouais. Excellent. Moi, ma Mais- sœur, là, elle essaye de nous faire la débloquer à Hollow Knight parce qu'elle joue. Et moi, j'essaye de lui dire, allez, vas-y, entraîne-toi. Et elle veut pas. Donc, pour l'instant, juste, elle fait pas les boss, quoi. Elle est là en mode, oh, plus tard, jusqu'à ce que l'un de nous craque et lui fasse
pour qu'elle puisse avancer l'histoire. Et encore maintenant, on peut un peu regarder les solus et tout ça quand même, si on comprend Ouais. pas, qu'on galère et tout. Et à l'époque, c'était plus compliqué. C'était plus, Ouais, c'était d'avoir plus accès, compliqué, quoi. ouais. Fallait les trouver, quoi. Il y Ouais. en avait, mais fallait tomber au bon moment. Soit on se les prêtait. Ouais. Et Et puis, c'était quoi? Il n'y avait pas des il magazines? y avait des magazines cheat Ouais. code, ça Ouais. s'appelait. Ouais, Ah ouais. carrément. Ouais. Ouais. C'est Et fou. comment ça s'appelait un des trucs qui avait commencé avant jv.com, c'était l'encyclopédie des trucs et astuces. Ok. Moi, je me souviens que c'était un des premiers sites, sur Internet, c'était un des premiers sites francophones dédiés jeux vidéo. Et ils Ok. avaient ce truc où ils avaient fait comme les magazines de Ouais. jeux. Et sauf que c'était grosse compile de trucs et astuces. Et c'était genre, ouah, découverte, Internet, ça va être dingue, ça y est, on a tous les codes, les cheat codes, les solus et tout. C'était fou, ça. fou, quoi. Mais en gros, ouais, moi, il n'y avait pas cette notion de qui est fort, pas fort, parce qu'en gros, moi, si j'avais eu la mallette en main, je pense que j'aurais clairement de toute façon Ouais. été nul et que je voyais mes parents jouer, et donc du coup, je suivais leur aventure à Ouais. eux, quoi. Mais Ouais, parce je que me posais- toi, c'était très tôt, ça, du coup, vu que c'était parents. bah, ça devait être, ouais, en 95 ou un Et truc comme ça, j'avais 6 ans, quoi. Ouais, ok. Mm. Ouais, Donc, donc, ouais, à un âge où t'aurais galéré. C'est ça. Bah ouais. Ok, Mais après, j'ai plus commencé à jouer plus tard à la PlayStation, quoi. d'accord. Mais, Ok. Et toi, Flavien, du coup, ton premier jeu, est-ce que tu te rappelles ou pas? Alors, Auquel t'es joué. ouais, en fait, il y en a un dont je me souviens. Je pense qu'en tout cas, c'est le plus vieux dont je me souvienne. Ouais. Alors, du coup, moi, je suis un peu plus vieux. Je suis dans le 84. Je me souviens, en fait, mon père, il a toujours bien aimé un peu l'informatique. On avait un ordi. À l'époque, c'était Windows 3.1. Ok. Donc, c'est pour dire, Dis moi, je donc. voyais juste des lignes. En gros, c'était un explorateur Windows. Je comprenais rien. Je me souviens je lui demandais de me lancer un jeu qui s'appelait Gorilla. Ok. Et c'était un truc complètement pété où t'avais genre en gros c'était deux King Kong qui s'affrontaient qui étaient sur des buildings en mode dégueulasse, pixel, vraiment il devait y avoir 4 couleurs dans le truc, enfin horrible. Et c'était le jeu un peu basique où il faut calculer, mettre l'angle et la force de ton tir. Ok. Ah Et il ouais. faut défoncer l'autre, et c'est juste ça, et du coup c'est à tour de rôle, et je kiffais ce Angry jeu. Bird, quoi. Ouais, c'est un peu ce truc-là, petit quoi. peu, ouais, carrément, Ok. ouais. Il y a eu un peu des jeux comme ça, enfin, angle et force du tir, ça me fait penser au jeu, je sais pas si vous avez connu, avec un espèce de Yeti et un pingouin là. Yeti qui Sport, tombe, ouais. Yeti Sport, ouais. Et tu C'était dois quoi, taper c'était dedans. Newgrounds Mais sur console, ça? Non, c'était les jeux flash là sur C'est les jeux internet. Flash, ouais. Ah oui. Ah, j'ai pas trop fait ça, moi. Ok. Ah ouais, Yeti Sport, il y en a eu. Ouais. Ouais. Ça, c'est les jeux de l'adolescence, Ouais. quand tu fais les soirées où t'es un peu éclaté avec tes potes et tu passes 3 heures à rigoler comme un débile sur Yeti Sport. Ouais. Quelle Et époque. toi, Agathe? Et, Alors, je Ah, sais pardon. pas. non, pardon. Vas-y, si t'avais autre chose à dire. Non, je disais, et après, je sais pas, après, Ah oui, t'avais ta dit ta peut-être première console. Alors, première console, moi je me souviens très bien, alors c'était pas la mienne, mais ma sœur s'est fait offrir une Mega Drive Ok. à Noël avec le Sonic 1. Ok. Et Stylé. c'était genre incroyable. Enfin, je sais plus, je crois que c'était sorti quelques mois avant, et Ah genre ouais. c'était trop fou d'avoir ça à la maison, Ouais. en fait, quoi. Et du coup, et là c'était parti. Là j'étais parti Ouais. pour un tunnel de console qui s'est jamais arrêté, quoi. Sonic, ça avait vraiment un truc quand même, je trouve, par rapport à Mario. Enfin, après, Ouais. j'aimais bien Mario petit quand même. Tu préférais Mais- Sonic? Bah, Sonic, franchement, je sais pas, il court vite, il peut se mettre en boule, rebondir et tout, par rapport à Mario où juste il court et il saute. Moi, Bah, il y avait un peu ce truc Mario, ça faisait un peu genre pour les enfants, et Sonic, quand t'es gamin, t'étais là genre, ouah, mais Sonic, ouais, ça y est, c'est un truc d'ado, tu vois. Donc, Mais c'est- Sonic, ouais. moi je trouvais que il y avait des moments où tu pouvais aller vite, mais dès que tu faisais une fausse manip ou que tu te prenais un mur ou un truc comme ça, t'avais l'impression d'être un piéton au milieu Ouais. d'un circuit de Formule 1, Ouais, c'est un et peu, du coup ouais. ça devenait un peu nul, quoi. C'est un peu punitif, Ah ouais ouais, quand Ouais. tu... Ah bah moi c'est le truc que j'aime bien justement en fait dans Sonic, parce que je suis un peu ultra fan de Sonic du Ouais. coup. Et c'est justement le truc que j'aime bien, c'est le côté éviter, tu vas super vite et à force de connaître les niveaux en fait tu sais où il faut ralentir Oui, et oui. tout. Il y a un côté un peu C'est vrai, j'ai pas assez jeu de joué, course dans un ouais. jeu de plateforme, tu vois. Ah, Ouais, c'est je vrai que comprends. moi j'étais un peu nul, mais quand tu dois commencer à maîtriser, du coup t'as le côté faire la run parfaite où tu te prends pas des Oui, trucs et oui, tout, oui, qui doit être forcément. assez cool, ouais. Oui, au final, c'est pas les mêmes objectifs qu'un Mario où Ouais. t'essayes pas forcément de travailler ta chorégraphie en avançant, quoi. Ouais. T'essayes juste de traverser le Ouais. niveau. Ouais. Ouais, puis tu fais pas un génocide chez les- De petits champignons. c'est ça, et de tortues volantes. C'est ça. Et toi, Agathe, du coup, Eh oui, premier moi, j'y jeu pensais. auquel t'es joué? Mais donc moi je suis un peu plus jeune et je pense que quand j'étais petite, ils avaient déjà créé des jeux spéciaux pour les enfants.
Et donc, moi, je me rappelle de jeux sur ordi, ça va peut-être rappeler des souvenirs, vous, je suis pas sûre, mais c'était Marine Malice et Pouce Pouce. Et donc, c'était ça des me dit jeux, rien mais du c'était tout. vraiment. Donc, Marine Malice, c'était un petit poisson, et il y avait un zoo, il fallait sauver les animaux du zoo, et t'avais vraiment des gros boutons, et tu pouvais changer la couleur, et enfin, je pense qu'il fallait juste avancer. Je sais même plus ce qu'il fallait faire, je pense que c'était juste un point and click, quoi. Ouais. Juste, Ouais. fallait cliquer sur des trucs. Donc, ça, c'était Marine Malice, et Pouce Pouce. Ah non, Marine Malice, c'était le poisson. Pouce Pouce, c'était au zoo, et Marine Malice, c'était un poisson cow-boy. Et il y avait des ranchs, et il y avait des fantômes, et il fallait poisson sauver les cow-boy. poissons. Ouais, ouais. Trop marrant. C'est marrant comme univers. Mais ouais, je sais pas, c'était plein de poissons. Mais il y avait différents Marine Malice et différents Pouce Pouce. Ah, Il y a Pouce c'était Pouce au une série de zoo, jeux, ok. Je pense qu'il y avait un autre Pouce Pouce à la course, Marine Malice et les cow-boys. Mais c'était un peu époque. Je sais pas si vous avez connu ça, Adibou. Ah si, ouais. à fond. Ouais. Alors, moi, j'ai connu à l'époque où ça s'appelait Adi, même. Ok. Avant Adibou. Ah ouais, ok. Ouais, mais oui, c'était le même, Ouais, un même peu le délire, même quoi, genre c'était de pareil. jeu, ouais, c'était ouais. exactement Mais pareil. attendez, je vais vous montrer, peut-être C'est vous des avez déjà mini-jeux vu. où on clique sur des trucs. Il y avait, alors moi les Adibou, je les ai jamais fait, mais dans Adi, je me souviens qu'il y avait un jeu de plateforme que tu pouvais débloquer à un moment avec. Ok. Et pareil, j'avais passé mais des heures sur ce jeu. Alors ça devait être ultra naze en plus, on y joue maintenant, mais. Après, c'est vrai que ça paraît dynamique à côté des autres jeux Ouais. dans Adibou où tu dois juste cliquer sur tes ingrédients de gâteau. Ouais. Regardez. Ok. Donc ça c'est. Marine ça, c'est quoi Malice et les Marine cow-boys. Malice. Ah, c'est pas. Bah, c'est pas moche, en vrai, plus, hein. quoi. Ouais, ça Bah va. ouais. Et là, tu pouvais ramasser tes petits objets, ils étaient dans les bulles en bas, et après, il fallait utiliser les objets pour faire des trucs. Et vraiment, c'était la folie. Hein. Moi, j'ai Ah, passé franchement. des Ah ouais, heures à franchement, jouer c'est pas moche quoi. à Pouce Pouce et Marine Ouais. Malice. Voilà. Ah, c'était Avec un vachement petit plus graphisme un dégueulasse, peu ce qu'on dessin avait. animé et tout. Ouais, Mais c'est oui. ça. Vraiment, Ariel la petite sirène. Oui, un peu. Rip-off. Je sais pas d'où mon père a sorti ça, parce que ça doit être lui qui m'a offert ça, mais Donc c'est eux qui ont inspiré Cuphead pour les graphismes dessin animé. peut-être. Ok, donc Marine Malice, Ouais. toi c'était sur PC du coup, Bah, ça, c'était tes sur premiers jeux. ordi. Ouais, parce que ton père, du coup, il travaille dans l'informatique. Oui, donc, alors. Oui, mais alors mon père a eu le don de nous acheter beaucoup de jeux et de nous dire toujours je vais vous les installer et de nous jamais les installer. Et donc j'ai plein de jeux auxquels j'ai jamais joué. J'en avais un La Belle et la Bête, je l'ai jamais fait. Du coup, avec les années, t'es devenu fan de boîtes. Oui, c'est ça. Les boîtes J'ai à la des maison. boîtes. Je l'ai regardé un peu de temps en temps. Et ouais, pareil, j'avais un Barbie et j'avais trop le seum. C'était sur ordi aussi et le Barbie était buggé et il y avait une course en jet ski et une fois la course en jet ski arrivait, on arrivait dans une serre et quand je descendais dans la serre, c'était noir et ça s'allumait jamais et c'était buggé et donc j'étais trop triste. Oh. Voilà, mes premiers jeux. Faut que tu prennes ta revanche, tu vas les refaire maintenant. Mais oui, mais faudrait que je les retrouve. Et après, Ok. en console. Ouais, ta première console du coup. Mais moi, la mienne, je l'ai eu plus tard. J'ai eu la DS quand j'ai eu 10 ans. Mais mon frère avait eu une Game Boy avant. Donc, j'ai joué un peu Ouais. quand il voulait bien me la prêter. Mais c'était pas tout le temps non plus. Ah, c'est marrant. Même si t'étais la plus âgée, ton frère a eu Mais oui, la parce console que- avant. Parce que c'est un truc de garçon. Mais je pense qu'il y a ça. Et je sais pas si. Enfin, moi, j'ai eu. La Game Boy Bah, les jeux vidéo, de la, manière générale. la Game Boy, j'ai l'impression que c'était un peu universel. Pour C'était pas tous les tant, enfants. Ouais, j'ai l'impression qu'autant Ouais, les je jeux sais vidéo, pas. c'était un peu connoté garçon, mais que la Ouais. Game Boy. Mais moi, j'avais pas de copine, peu je pense, plus qui avait de Game universel. Boy. Genre en primaire, je me rappelle pas d'avoir de copains qui avaient ça. Mais je pense moi non plus. Je pense que c'est. Enfin, moi je me rappelle que de copains garçons qui avaient. Moi, c'est une vrai Game Boy. parce que c'est ma mère qui me volait ma Game Boy. Qui jouait à la Game Boy. Peut-être, ouais. Mais je sais que j'ai voulu avoir la DS parce que j'ai joué à Princess Peach chez une copine et j'étais là, mais c'est la folie. J'aimais trop et donc c'était un jeu où c'est que avec Princess Peach, c'est un peu comme un Mario Bros, c'est un platformer, sauf que sur l'écran du bas de la DS, t'avais des émotions de Princess Peach, genre la joie, la tristesse, la colère et je sais plus quoi. Et selon ces émotions, elle avait des pouvoirs différents. Donc, il Ok. fallait choisir tes émotions. Et genre, si tu prenais la tristesse, elle pleurait, ça faisait pousser les plantes, donc tu pouvais aller plus haut et tout. Et c'est ça qui m'a donné envie de jouer, quoi. Excellent. Parce qu'avant, à part Marine Malice et Pouce Pouce, je connaissais pas trop. Et là t'as Voilà. découvert ça. Les pupilles se sont dilatées. tu Bah dis, ouais, vraiment, je suis rentrée de ma pyjama party, j'ai dit à mes parents, je veux une DS, s'il vous Et du plaît. coup, ça, c'était en quelle année déjà la DS? C'est quoi? C'est 2003, 2004 Ouais, début quand 2000 est-ce que DS, c'est je sorti pense. Ouais, moi, chez lui, je l'ai eu à 10 ans, donc en 2006, mais c'était peut-être la Slim déjà que j'ai eu. Ouais, je sais plus. Début 2000 en tout cas, Ok. quoi. Ouais, oui, début 2000, ouais. Ok. Ok, très bien. Et ouais, bah moi, premier jeu vidéo, mais c'est marrant, j'arrive pas à savoir si c'est Adibou ou je pense que c'est plus un jeu d'arcade en fait, genre sur borne d'arcade, Ok. parce que dans le village où j'ai grandi, il y a un bar et il y avait des bornes d'arcade à l'époque. Et t'allais jouer là-bas? Bah, j'allais pas jouer là-bas, mais un coup, je suis allé là-bas avec ma mère et je Avec ton demandais, uniforme road de Renault, Ouais, t'es allé c'est au ça. tranquille. bah, j'étais Tu Prêt viens à péter péter des des gueules. gueules. j'étais totalement fondu dans le décor. avec tes Santiago là.
veste en jean bandana, j'étais accoudé au bar. Et j'ai demandé un Ricard et je suis allé me faire un flipper. Non, mais ouais, du coup, j'ai testé les bornes d'arcade et je pense que ça doit être Street Fighter, un des premiers jeux auxquels j'ai joué, du coup, sur borne d'arcade. Excellent. Où bon, j'étais très nul, hein, du coup, mais je jouais contre l'ordi, quoi. Et je trouvais ça trop cool. Moi, j'adorais. Il y avait le personnage, je crois que c'est Vega, celui avec les griffes, là. Carrément. Et j'avais trouvé ça trop bien. Et du coup, il y avait un ami de ma mère qui était dans le bar et tout, et qui avait dit à ma mère, ah, mais si tu veux, moi j'ai une vieille console, je peux vous la donner et tout. Donc moi j'étais, mais attends, mais On peut avoir ça genre, chez je soi. pourrais avoir ça à la maison, mais c'est incroyable. Et du coup, je crois qu'il nous l'a passé ou il a vérifié, mais elle ne marchait pas. Donc là, gros ascenseur émotionnel. Mais du coup, il était censé, je crois, nous passer la Play 1. Et du coup, j'ai pas eu la Play 1 à ce moment-là, et ma mère m'a acheté une Nintendo 64. Ok. Donc, Ouais, très bien aussi. oui, c'est très bien aussi. Et donc j'ai commencé avec ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu eu deux teams. Il y a Nintendo, PlayStation. Ouais, en Ouais. Play, il y a Ouais. Nintendo. Ouais. Mais les bornes d'arcade, du coup, est-ce que tu te souviens que tu te prenais des roustes, des grosses roustes sur le Street Fighter Ouais, je pense. Je m'en souviens pas très bien, mais ouais, déjà que Street Fighter c'est compliqué à maîtriser. Ouais. En plus, déjà je pense que en plus sur borne d'arcade t'as les 6 boutons là, donc à mon avis je devais être paumé dans. Qu'est-ce Mais qu'il même fait c'est quoi selon comment il le règle, Ouais. parce que tu sais, du coup, tu pouvais Oui, tu régler peux, le niveau de difficulté. Enfin, du coup, oui. c'est les proprios qui Ah ouais. le mettaient. Ouais. Et moi, je me souviens justement, mais c'était il y a des années, avoir croisé une borne Street Fighter en Espagne. Ouais. Mais où, du coup, j'étais pas vieux, mais tu vois, j'avais une vingtaine d'années, donc je l'avais déjà. Enfin, Ouais. j'avais déjà pas mal joué à Street Fighter et genre on s'est fait éclater. Genre, je sais pas, ils l'ont mis en niveau méga hard. Tu sais, t'es arrivé, première partie, vraiment l'ennemi en face, genre il te déglingue en 3 secondes. Toi t'es bon, bah allez, j'ai perdu ma thune. Et bah voilà, super. Tu te prends des salut. perfects à la chaîne. Ah, c'est vraiment ça, quoi. Mais ouais, non, moi je pense pas que c'était un niveau très dur parce que j'arrivais quand même un peu à jouer. Ok. Et bon, sachant que je devais avoir 5 ans, Ouais. c'était en extrême. Il y aurait eu- Et t'appuyais aucune pas sur chance. les boutons un peu au hasard. Si, un peu. En plus, c'est Tout le borne monde joue à d'arcade Street où. Fighter comme ça, non? Ouais. En plus, t'as les 6 boutons qui ont la même couleur, donc laisse tomber pour t'en rappeler. Mais j'avais beaucoup aimé Street Fighter. Enfin, je trouvais ça stylé. Après, voilà. Mais c'est de là que vient ta passion pour UFC. Chut, on en parle après. Et ouais, du coup, quand les premières consoles que vous avez eues chez vous, c'était vos consoles à vous ou c'était console familiale? Toi, du coup, Titouan t'a dit c'était console familiale. Ouais, et c'est resté console familiale jusqu'à la PlayStation 2, c'est moi. Ah ouais, j'ai plein d'anecdotes si vous voulez. Mais en gros, la PlayStation 1, donc Super Nintendo, mes parents ils se le sont offerts entre eux à Noël. Ok. Ça, c'est très stylé quand même. C'est assez cool. Et attends, mais parents qui s'offrent une Play pour Noël. PlayStation, c'était cadeau de fête des mères. Oh, c'est excellent. si stylé. Tellement stylé. Donc c'était cadeau en vrai pour toute la famille, mais tout le monde était content. Et donc ça, on a poncé du Rayman avec ma mère pendant longtemps. Mais Ok. déjà à PlayStation, ils ont commencé à moins jouer aux jeux vidéo. Ils jouaient de temps en temps à Rayman et tout ça, mais Ok. ils ont lâché. Et après, PlayStation 2, c'est moi qui ai réclamé pour Ouais. l'avoir. Et Donc mes là, pa- c'était la tienne. Là, c'était la mienne. Et en fait, j'avais pas l'argent, puisque j'étais un enfant. Qu'un enfant n'a pas d'argent. Mais j'ai essayé de tanner mes parents pour qu'ils m'achètent une PlayStation 2. Et ils voulaient pas. Et je sais pas quel âge j'avais à la sortie de la PS2. Mais je me souviens qu'elle coûtait 300 francs. 300 euros. 300 euros. C'est 2000 bon. francs. La Play 2, ouais, ça Je crois que c'était ça. Ouais. Et à ce moment-là, du coup, j'ai essayé de les tanner. Ils me disaient non, mais pourquoi est-ce qu'on t'achèterait une PlayStation là comme ça? Enfin, je veux dire, attends Noël ou quoi? Mais c'est cher. Ah oui, Noël, toi, tu voulais juste comme ça, même pas à ton anniversaire ou quoi? je sais pas, j'ai essayé de négocier, de demander et tout, et ils voulaient pas, ou je sais pas. Je leur disais, franchement, on a l'air de plutôt bien gagner notre vie. Parce que vous Non, mais m'achèteriez pas une Play. je me souviens que à ce moment-là, mes parents, ils vendaient leur maison. Non, ils achetaient leur maison, et donc du coup, ils négociaient le prix de la maison. Ok. Et j'étais là, la maison, elle coûte 150 000 francs, demandez 2000 francs de moins, juste en fait, comme ça, on va acheter une PlayStation. Et donc, du coup, j'essayais dans ma tête d'enfant de voir toutes les options que je pouvais avoir pour faire un placement pour acheter une PlayStation. Qu'est-ce que je peux Les promettre options sont pour avoir assez une minces quand t'es un PlayStation? enfant. Et un coup, on va manger chez des amis à mes parents, on mangeait le soir dans le jardin. Et
Et il y avait des poules. Ils avaient un poulailler dans le jardin. Il y avait des poules. Et moi, j'étais encore petit à ce moment-là. Et depuis tout petit, j'avais très très peur des animaux. Et donc, du coup, j'ai passé la soirée collé à mes parents en mode genre, ah, il y a des poules qui s'approchent. Et à un moment, mon père, qui commençait à en avoir marre et qui commençait, je pense, à avoir un peu bu, il me dit, si tu chopes une poule et que tu me l'amènes, je t'achète une PS2. Oh, wow. Et du coup, j'étais là, oh putain, là, il y a une soirée, là, c'est ma soirée, il y a un truc à pas louper, quoi. Oh, l'aubaine. Et du coup, j'avais saucé le copain de mes parents chez qui on était, où il m'avait dit, bah attends, vas-y, viens, on va dans le poulailler. Il y en a une qui est un peu vieille, elle bouge plus beaucoup, elle va pas beaucoup se débattre. Et donc, du coup, il m'a amené dans le poulailler, il m'a montré comment je pouvais la prendre et tout ça. Mais c'est Et quand donc- même toi qui l'as attrapé. et du coup, c'est moi qui l'ai attrapé et je suis allé vers mon père avec la poule comme ça, en disant tiens. Et il m'a dit bravo, t'as gagné une PS2. Et donc, tu l'as eu. Incroyable. Ouais. Ah ouais, quelle technique. Putain, c'est très Ouais, stylé trop quand même bien. comme façon de. Ah, c'est Et fou. du coup, t'as eu bien le petit PS2. tuto avant en plus et tout. C'est ça, trop ouais. bien. Et en plus, t'as vaincu, t'as peur. t'as Bah peur oui, des c'est ça. Ouais. D'ailleurs, je trouve ça un peu hilarant. Il y a pas mal de vidéos d'enfants qui se font poursuivre par des poules ou des dindons. C'est vraiment le genre d'animaux où on dirait qu'ils sentent quand un enfant a peur. Et Ils du en coup, profitent. Les canards aussi. Ils se font Les courser. poules et les canards et tout ça, je trouve que c'est quand même des animaux qui sont un peu mignons, mais un peu monstrueux quand même, qui sont pas très grands. Mais enfin, tu vois, tu te dis, Ouais. il y a des gros chiens qui font moins peur qu'une poule quand même. Enfin, Ouais. bah, je pense à l'échelle d'un enfant quand t'es un peu bas et que t'es petit et tout. Genre, tu te dis Ah, ouais, d'un coup, ça peut-être. peut te bondir à la gueule. ça peut être un peu Ouais, puis ça flippant. va vite, hein. Et puis ça Ouais. fait du bruit. Ouais, c'est ça, il y a un truc, mais c'est comme si on les comprenait pas en fait. Ouais, et du coup, tu te dis, bon, il peut se passer tout et n'importe quoi, Bah ouais, tu sais n'importe pas. quel moment, ouais, c'est très étrange. Ok, et ouais, quand t'avais pas la PS2, du coup, là, c'était console familiale. Et est-ce que c'était un peu la guerre, genre, pour jouer? Ou toi, du coup, tu disais que tu regardais beaucoup, mais genre parmi vos frères et sœurs et tout, tes parents. Non, nous, bah du coup, Super Nintendo, je pense que j'ai commencé à y jouer un peu un peu de temps avant qu'on achète la PlayStation. Ouais. Et non, ça jamais. En tout cas, ma sœur, j'ai une sœur qui à ce moment-là, qui elle avait 3 ans, parce qu'à ce moment-là, on n'était que 2, elle avait 3 ans et demi de moins que moi. Et elle, c'était pas du tout. Ouais. Attends, Ça l'intéressait pas. Ça, Donc ça peut être c'était un gros pas- sujet entre Ouais. frères et sœurs de. Oui. Non, par contre, j'ai des super souvenirs de soirées le week-end où avec mon père, mon père, il gardait de temps en temps un enfant de copain à mes parents qui, lui, avait 4 ou 5 ans de plus que moi. Donc, c'était un Ok. peu presque mon grand frère Ouais. adoptif, quoi. Et on faisait des soirées, on jouait à un jeu qui s'appelait Rage Racer sur PlayStation, qui était Ok. un jeu de voiture. Ah, ça me dit un truc, ça. Et c'était l'époque des jeux de voiture où tu pouvais, où t'étais obligé de farmer des courses à l'infini pour pouvoir t'acheter tel modèle de voiture avec tel pot d'échappement et tout. Et donc on se mettait des missions le soir en se disant putain cette voiture elle a l'air incroyable, vas-y et donc on enchaînait, chacun faisait une course et on faisait ça à l'infini et c'était mes seules opportunités à 7 ans, 8 ans de me coucher très tard Ouais. pour Ah jouer à la ouais. console avec mon père. Trop ces bien. gars-là. C'est marrant quand même, c'est cette période des petits jeux de beauf, genre Need for Speed et tout ça, là, les jeux très tuning et tout, c'était vraiment une époque Ouais. où juste t'achètes des pièces, tu mets des néons sous ta caisse, des trucs Ouais, comme ouais, ça, c'est c'est Ah clair. ouais, c'était ouais, jeu magasin de voiture, quoi. Ouais, c'est ça. vraiment ça, ouais. Il y en avait, moi je me souviens que j'avais un pote qui avait une grosse période de jeux comme ça et il avait un jeu, c'était sur, je crois que c'était sur Dreamcast, Ok. ça s'appelait Tokyo Highway Challenge et en fait c'était donc à la fois un jeu de magasin où genre pareil tu pouvais faire du tuning avec ta voiture et c'était aussi Ok. un jeu de combat entre voitures. Oh, waouh. En gros c'était un jeu de course mais où t'avais une barre de vie Ah ouais. et en fait fallait rouler sur le périph' de Tokyo, faire des appels de phare au premier Jackie que tu croisais et en fait il fallait prendre, plus tu prenais de l'avance plus tu lui explosais sa barre de vie Ok. Ah non, mais trop en drôle. le dépassant. en le dépassant. Ouais. Ah, c'était pas en lui rentrant dedans non, et tout. non, c'était vraiment plutôt en dépassant. Ah, donc moi je vraiment, pensais que c'était vraiment jeu genre de tu course. te mets côte à côte et tu mets un grand coup de volant. Ouais. Mais par contre, le but du jeu, c'était vraiment juste de gagner de la fame pour Ok. pouvoir acheter le pare-choc tuning et tout. C'était un gros jeu de Jackie, quoi. Tu pouvais faire tes peintures et tout. Mais c'est vrai Ce que jeu moi était j'ai fou, l'impression que alors je sais pas si j'identifie cette période de jeux vidéo par rapport au fait que j'étais préadolescent, mais j'ai eu l'impression que la période PlayStation 2, il y avait quand même un truc qui était très très beauf, que ce soit dans les voitures ou dans les meufs, quoi. C'est vrai que moi Ouais. en souvenir de jeux, t'avais quand même plein de jeux où t'avais des cheat codes pour que les personnages féminins soient en maillot de bain, ou enfin tu Ah vois ouais. toute la période Dead or Alive avec Ouais, bah oui. et il y avait quand même un peu un truc
où c'était quand même très très beauf, vénère quoi. En vrai, je pense que si tu regardes la naissance du jeu vidéo dans toute la vie du jeu vidéo, là c'est le moment un peu adolescence où ça commençait à bien s'installer et tout, et on sortait des jeux un peu mignons et tout ça. Là, c'était vraiment les consoles un peu plus. Mais je pense que ça a adultes, quand même toujours été, même encore maintenant, tu vois, c'est majoritairement quand même un univers. C'est quand même des gros boys clubs, même, tu vois, dans les, c'est dans les toujours le studios cas, de dev, tu vois, il y a toujours les meufs dans les salons de jeux vidéo et tout. Il y a toujours les meufs un peu en maillot de bain et tout là. Ah, je sais pas. Je sais rien du tout. Ça fait longtemps que je sais après pas. les salons, il y en a vachement moins aussi maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait une période où les meufs qui dansent sur tous les stands alors que t'es là pour vendre un jeu Comme de pour les baseball. voitures, ouais, quoi, exactement, ouais. en mode salon de l'auto. Ouais, c'est ça. Putain. Il y avait un Et truc même les vraiment pubs, beauf quoi. même moi je me souviens dans les magazines de jeux vidéo, les pubs étaient ultra beaufs quoi. Ouais. Il y avait vraiment des pubs abusées. Il y a pas le JDG qui a fait une vidéo là-dessus. Avec si justement, sur les je salons. me souviens qu'il y avait une pub pour Extreme G. C'était Extreme G pour ceux qui ont des gouilles. Oh là là. Genre t'es là, waouh les gars, mais qu'est-ce qui s'est passé brainstorm marketing quoi. L'idée est même pas bonne. Le jeu vidéo est tout est nul à chier quoi. Le thème, le résultat, enfin y a rien qui va quoi. Et toi, Flavien, du coup, première console perso alors du coup, moi la première console vraiment perso, du coup c'était la Game Boy. Ouais. Donc voilà, vraiment que j'ai poncé du coup, vu que là c'était vraiment ma console, puis je pouvais l'amener partout. Ouais. Mais après, en console de salon, au départ c'était du coup la Mega Drive. En fait, c'est ma sœur qui l'avait eu. Ok. Mais alors, en fait, j'ai de la chance parce que ma sœur, elle a voulu tester plein de trucs. Ok. En général dans sa vie, et en général elle se lassait assez vite. Du coup, je récupérais régulièrement des trucs un peu cool du coup de ma grande sœur. Le bon plan. Et du coup la Mega Drive au final c'est quand même devenu un peu ma console. Au début on se fightait un petit peu, je me souviens que genre peut-être les premières semaines déjà on n'avait pas beaucoup le droit d'y jouer, tu sais, c'était vraiment à l'époque où je me souviens vraiment on était assis par terre, tu vois, avec la télé qui était posée, je sais pas, on devait se tordre le cou parce que la télé elle était posée 1 mètre au-dessus et le fil de la manette de la Mega Drive faisait 1 mètre sur la télé où t'es beaucoup trop c'est bas. chaud. Et surtout t'avais pas les manettes sans fil et vraiment le fil de la manette Mega Drive faisait 1 mètre. Donc ça plus la Péritel, en fait tu pouvais t'étais à 2-3 mètres max de la télé quoi, t'avais pas le choix quoi. Et incroyable. Et je me souviens qu'on s'est fighté quand même un tout petit peu au début. Ouais. Et puis après elle ça l'a vite saoulé et là j'étais genre Elle a abandonné. allez maintenant c'est à moi. Et il y avait quoi comme jeu sur la Mega Drive? Moi j'ai pas eu du tout, du coup je vois pas. Moi j'étais très team Sonic. Ouais. Après il y avait un peu tout, il y avait il y avait jeux de combat, il y avait beaucoup de jeux de plateforme, en tout cas moi dans mon souvenir. Et moi j'avais un jeu en particulier que je kiffais, que j'avais vu dans un magazine à l'époque, et je m'étais dit waouh, ce jeu a l'air vraiment trop bien. Et en fait il se trouve qu'à Valence, parce que du coup moi j'ai grandi ici, donc juste à côté de chez vous là il y avait un Duck Games une époque, et donc ils vendaient plein de jeux, et je tombe sur ce fameux jeu donc qui était Tiny Toon Akmal Stars. C'est un jeu de sport avec les Tiny Toons. Oh waouh. Et je me souviens, du coup je vois qu'il l'a, et moi je dois être je sais même plus quel âge j'avais, je crois que c'était quand même un peu la fin de vie de la Mega Drive, et j'avais mis des sous de côté, tu vois, argent de poche et tout en général pour payer les jeux vidéo parce que ça coûtait une blinde, et celui-là il coûtait une blinde. Mais je me souviens qu'il avait été bien noté dans un magazine, je me dis allez vas-y, je tente le truc, genre j'avais vraiment passé toutes mes économies dedans, et en fait ce qui est trop cool c'est que tu pouvais y jouer à 4. Ok. Sur Mega Drive. Normalement t'as que 2 ports cartouches, mais du coup il y avait l'accessoire en plus, mais il y avait un jeu qui s'appelle Micro Machine aussi, qui est comme ça, où en fait t'as des ports t'as des ports manettes sur la cartouche. Ok. Et du coup, vu que j'avais des potes qui avaient la Mega Drive aussi, donc ils ramenaient leur manette et on se faisait des parties à 4 de genre de jeux de Tiny Toon, et ce jeu était incroyable. On l'a poncé mais pendant des week-ends et des week-ends, il était assez fou quoi. Trop cool. Donc mais du coup, c'était dans les consoles, c'était quand même plutôt les miennes, après même la Super NES, la 64, à une exception près, c'est que ma mère s'est mise à jouer aux jeux vidéo. Ok. Avec Mario Kart, avec Super Mario Kart sur Super NES. Je pense qu'au début c'était un peu genre, tu sais, pour faire plaisir, elle était pas du tout jeux vidéo, tu vois, à part Tetris.
Je pense qu'au début, ça devait peut-être un peu pour me faire plaisir, tu vois, ou pour jouer avec son Ouais. fils, tu vois, ça devait s'amuser. Et en fait, elle s'est trop pris au truc. Ah ouais, trop marrant. Mais genre, ouais, après, elle jouait toute seule, elle faisait les tournois, tu vois, jusqu'à sur Mario Kart 64, mais Ah elle ouais me mettait des roustes. J'adore. Ah ouais, je me faisais éclater par ma daronne sur Mario Kart, quoi. Genre, Trop bien. c'était saignant, quoi. Les modes battle, c'était une dinguerie, quoi. Et, Ouais, trop marrant. ouais. C'est assez rare, je pense, que les parents. Bon, à part Titouan, c'est encore plus rare, je Ouais. pense, les parents qui vraiment jouent beaucoup avant leurs enfants. Ouais. Enfin, de notre génération, en tout cas, peut-être. Ouais. Enfin, maintenant, ce sera plus le cas, à mon avis. Oui, c'est Mais, sûr. bah oui. mais ouais, je pense que même moi, j'ai pas connaissance dans mon entourage de potes ou quoi. Moi, c'est pas du tout le cas Ouais. où leurs parents vraiment se sont pris au truc et jouent Ouais. aux jeux vidéo. Mais moi, j'ai souvenir des darons que les hommes qui jouaient parfois, tu sais, sur l'ordi à des trucs genre civilisation. Ou... Ouais. Je sais pas, moi, j'avais souvenir Age de. of Empire, Ouais, les c'est trucs comme ça. là. Il avait Jeu ses de armées, il domination, devait ouais, combattre des gens et tout. Les hommes conquérants qui Ouais, c'est ça, ouais. Moi aussi, je vais être Jules César. Moi, si je veux être un mal alpha, je peux l'être au moins virtuellement. Mais là, il y a pas longtemps, mon père il m'a dit qu'il jouait à Baldur's Gate 1 aussi. Ah oui, Alors, c'est je vrai sais que pas lui, quand il c'est est- il sorti, était assez fan mais de je pense de que c'est ça, quand ouais. on était petit. Mais j'ai pas souvenir de lui qui joue à ça, quoi. Ouais. Mais ouais, moi, je me rappelle quand on allait chez mon papy, plusieurs fois, genre, mon père et ses frères, ils avaient chacun leur tour l'ordi et ils jouaient, quoi. Ah Alors, ouais, carrément. mais ouais, genre, je sais pas, à des Noëls ou quoi, ils étaient sur Civilisation, ils jouaient en haut, je sais pas pourquoi. Mais je me rappelle de ça. On est trop drôle. C'est vrai que c'est un peu le jeu de daron, ça, ouais. Bah Civilisation, Age of Empire. À fond, ouais. Mais ça me faisait un peu envie quand j'étais petit, Age of Mais oui. Empire. Pareil, C'est vrai que c'est quand même. Moi, à mon époque, les jeux de daron, à la limite, si c'était sur l'ordi, c'était plutôt le solitaire sur Windows. Ah ouais, bah ça, tu vois, sur Windows Pinball. XP, quoi. Le pinball. Ah ouais, le pinball, quoi. Je pense qu'on a tous Du- passé du- énormément d'heures sur le Ouais. pinball, tu vois. Il est tellement fou ce jeu. Moi, le nombre de parties de solitaire que j'ai fait sans rien comprendre. Juste, Ouais. je voulais essayer, je cliquais. Juste par ça. les Ouais, paquets c'est de cartes qui ça rebondissent, marche pas, ça ça ouais. marche pas, ça marche Ouais, pas. c'est ça. Ah, ok. Et puis, ça peut les placer tout seul, les cartes. Ouais. Oui, Ah si oui, tu donc, double-cliques, ok. il comprend que celle-là. Et donc, du coup, tu pouvais juste double-cliquer sur un tour de rôle sur tous les paquets. Et... Même le nombre de parties de démineurs que j'ai fait juste à la chance. Ah ouais, Je comprenais pas, je me suis dit, mais bah, je c'est vais pareil, j'ai essayer. mis tellement longtemps avant de comprendre le Ouais. démineur, Ah ouais, quoi. je suis d'accord. Et un jour, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans le cerveau et t'es genre, ah, mais d'accord, c'était ça. Ça y est, donc je peux ça. vraiment. Ah ouais. Non, mais, et des fois, j'allais assez loin quand même, hein, juste à la chance. Bon, j'ai jamais gagné juste par chance, mais Ça ça aurait été été fou. beau. Et toi, ouais, du coup, tu disais, vous avez pas eu de console partagée en premier, Bah, ça a été direct. Après, il y a un console, truc, mais alors franchement, qu'est-ce que c'était? C'était une sorte de boîtier avec un levier et c'était Spider-Man. Et donc, c'était branché à la télé. Genre que Spider-Man. Oui, il y avait un jeu, c'était Spider-Man, et il y avait juste le petit boîtier pour jouer qu'on branchait et on jouait à Spider-Man et c'était platformer aussi et on se faisait attaquer. Genre une console Ok. pour un jeu. Bah oui. Ah ouais. Mais je sais plus ce que c'est, je me rappelle juste du boîtier, mais ou alors non, je crois que c'était que ça parce que c'était décoré Spider-Man aussi. Mais donc c'est Ah ouais. l'ex de ma grand-mère qui avait chopé ça, qui l'avait passé à mon frère et moi. Donc nous Ok. on jouait à ça, mais c'est tout. Ah, c'était en mode genre un peu cheap. Bah dans mon souvenir c'était super, mais c'est peut-être un peu. Parce que ça, je sais pas, est-ce que vous avez connu les Tiger? Non. C'est quoi les Tiger? Les Tiger, alors c'était des consoles portables, mais ultra cheap, mais en général, t'avais des grosses licences. En fait, ils achetaient des grosses licences et c'était un peu comme les Game & Watch. Tu sais, les jeux à cristaux liquides, en fait, Ouais. où donc le jeu, c'est vraiment ultra basique et tout, mais tu peux passer des heures juste à essayer de balader ta voiture. Juste, tu peux l'amener à gauche, à droite ou au milieu, et éviter d'autres voitures. Et je me souviens que moi, j'avais un Sonic 2, comme ça, Ok. qui était infâme. Vraiment, c'était infâme. Genre, du coup, tu dois c'était- esquiver ouais. des trucs. Et tu devais, alors je crois que de temps en temps, t'avais des loopings qui s'affichaient. Alors ton Sonic, il pouvait avoir genre juste 3 positions sur l'écran. Ok. Et Ah, fallait wow. sauter ou avancer, reculer. Mais genre, c'est vraiment le truc, quand tes parents t'achetaient ça, je pense que c'était les parents qui disaient, ah tiens, ouais, j'ai vu ce truc, Sonic, je crois Ouais. que c'est bien. Ouais. Tu sais, ils t'offraient ça en disant, hey, je t'ai acheté Sonic, est-ce que ça te plaît? T'es là genre, waouh, trop bien! Tu N'importe déballes le quoi, truc et et t'es Sonic, genre, je le prends. merde. Et merde, je me suis fait un peu rouler. Et au final, tu passais quand même des heures parce que t'avais que ça, quoi. Ouais. Mais et ouais, moi ma première console, c'était ma première console perso en fait, vu que j'ai pas de frères et sœurs, j'étais fils unique Ouais. et mes parents jouaient pas du tout aux jeux vidéo, donc ça a été tout de suite console perso. Donc il y a jamais eu question de est-ce que je partage ou pas temps de jeu, etc. Moi j'étais Est-ce que je partage de quoi? le temps de jeu, est-ce que je partage la C'est console, est-ce genre que- toi tu joues 1 heure et après toi tu joues Ah 1 heure oui, ou ce d'accord. genre de choses Ouais. quoi. Toi c'était que toi. c'était que moi. Ah, T'avais le ouais. droit de 2 heures du coup. Ah ouais, ça c'est la chance. Mais ouais, ça a été direct ça, et ouais, Nintendo 64 et
PS1 après. Mais ouais, moi j'ai commencé avec mon premier jeu sur Nintendo 64, c'était un jeu un peu chelou avec des insectes où tu jouais un petit insecte qui pouvait voler et tout, genre c'était une espèce de petit bourdon. Ok. Et t'étais dans des grands niveaux et tout, je comprenais rien à ce qu'il fallait faire. Juste, je trouvais ça cool parce que tu pouvais marcher sur les murs du coup et voler, et je trouvais ça très marrant. Et après j'ai eu Mario 64 et ça, je trouvais ça très stylé Ah ouais, quand même. c'est trop bien. Il y avait un but un peu plus identifiable que le jeu de l'insecte. Bah, Ouais, puis un jeu qui est quand même resté dans l'histoire aussi. Hein. Ouais. Ouais. Mais oui, c'est dur, gamin. Après, ce qui était pas mal, c'est que vu que t'as plein de niveaux dans Mario 64, en fait, bah, quand t'y arrives pas et que tu galères, bah, tu te casses et tu vas faire un autre Oui, niveau. oui. Ça, Il y avait c'était- plein de trucs secrets, c'était c'était trop pas mal. bien. Des petites Oui, cachettes et des tout. petits trucs cachés, ouais. Ouais. Mais oui, c'est assez dur quand même comme jeu. Il y a une physique un peu chelou en plus, où tout glisse un peu, c'est mais pas évident. ouais. Mais les vieux Mario, enfin les vieux Mario 3D, ils sont quand même assez impitoyables. Je trouvais, je sais Ouais. plus, il y a quelques années, là, j'ai voulu me refaire Mario Sunshine, Ouais. mais j'ai chialé tellement Ah ouais j'avais oublié à quel point c'était hardcore, Ouais. quoi, les Ouais. niveaux plateforme, un peu abstraits là et tout. Je me disais, mais waouh, Ah, j'ai je fait l'ai ça pas fait, à celui-là. l'époque. En Genre, je plus, trouve ça vraiment trop c'était dur, quoi. parmi les premiers jeux en 3D, non Sur 64, ouais. Ouais, il me carrément, semble. ouais. Ouais, c'était fou quand même à l'époque. Et puis, bah, ça paraissait trop beau, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, mais ouais. c'est fou en plus de se dire qu'ils ont quand même posé même des règles de gameplay, tu vois, qu'on voit Ouais. encore maintenant et qui fonctionnent. Hein. Enfin, Ouais. moi, je sais que Mario 64, c'est marrant, moi j'avais la 64, mais Mario 64, je l'ai fait bien plus tard. Mm. Et j'appréhendais un peu, tu vois, à me dire, ouais, bon, refaire un vieux jeu de cette époque-là, tu vois, ça peut un peu piquer et tout. En fait, ça Ouais. se fait trop bien, quoi. Ça se Et fait encore trop bien. Tu l'as refait sur 64, du coup Je l'ai refait sur 64. Ah ouais, putain, trop bien. Et c'est enfin ouais, ils en ont pas ressorti de 64, je crois. Parce ils avaient commencé ça il y a pas si longtemps, il y a quelques années, là, de ressortir des Des Mega vieilles Drive et consoles tout, mini, ouais. neuves. La 64, je crois Ouais. pas qu'il l'ait refaite, mais après, Ouais. peut-être. Ouais, c'est beau quand même qu'il y en a encore qui, qui tournent bien et tout. Mais là, il avait sorti, ils avaient refait un pack aussi Mario sur Switch, là où il y avait 64, il y avait Odyssey et il y avait celui avec le chapeau, là. Je sais pas comment il s'appelle. Et donc, ils les Ok. avaient ressortis, mais je crois il y a 2 ans pour jouer sur la Switch avec. Ok. Ok. Ouais, le 64. Ouais. Et c'est marrant, il y a pas longtemps, j'ai vu un truc, j'y pensais parce qu'on parlait de. Ça paraissait super beau à l'époque, mais j'ai vu un gars qui parlait du fait que cet effet-là, c'est pas que l'effet nostalgique d'imagination, on idéalise le truc, où apparemment les vieux jeux, vu qu'ils étaient faits pour être faits sur écran cathodique et Ah tout oui, ça, ouais. genre c'était vraiment plus joli que Ah, c'était si on les fait vraiment maintenant plus sur joli, c'est ça, ouais. écran neuf, ouais. Ouais. Enfin, écran neuf, écran haute définition et tout. Oui, tout comme quand on voit un Seigneur des Anneaux en Ultra HD remasterisé, aujourd'hui on voit tous les Ouais. effets spéciaux Ouais, un c'est peu en ça, 3D ouais. dégueu parce que Ouais. Ouais. il y a une compression à l'époque qui faisait que ça avait l'air plus uniforme. Ouais. Quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, Ouais, la façon CRT, il d'afficher les lisse, trucs, ouais, ouais. c'est ça, il lisse un peu, il blende les Ouais. couleurs, et Ah, du je coup, savais ouais, pas c'est ça. carrément plus joli, ouais. Ouais, au final, des trucs, enfin, tu mets les deux images à côté, ça paraît vachement plus réaliste et stylé sur des vieux Ouais. écrans Ouais. que sur des nouveaux. Mais par contre, je me rappelle, je vous ai dit ma DS, là que je voulais Princess Peach. Bah, j'ai eu la DS, mais j'ai pas eu Princess Peach tout de suite. Mes parents, ils m'ont acheté Docteur Kawashima, je crois. Oh, Ah oui. excellent. Ouais, donc j'avais ça. J'avais ma DS et j'avais ça pour apprendre à faire mon âge et tout. Tu t'es dit, putain, j'ai enfin la DS, mais je suis obligé de faire des maths. Ouais. C'est ça. C'est quoi comme jeu? C'est un jeu où, en gros, t'as des épreuves qui calculent ton âge Ok. de ton cerveau. Ah oui. Genre, t'as des chiffres, ils sont en rouge. Non, le mot, il y a marqué rouge, mais c'est couleur bleue, et il faut bien cliquer, Ah oui, t'as oui. des sudoku et Oui, c'est genre pour perfectionner ton cerveau. bah ouais, c'est ça. ouais. Et donc, c'est le premier jeu que j'avais que ça. Et après, j'ai eu Arthur et les Minimoys. C'était que des mini-jeux, je crois. Et après, j'ai eu mon Princess Peach, mais c'est Ah pas arrivé oui. tout de suite, quoi. Ok. Et est-ce que vous jouiez en coop beaucoup avec soit frères et sœurs, soit parents éventuellement? Du coup, ouais, vous disiez un peu Flavien et Titouan, ou avec les copains aussi. Est-ce que Ouais. vous aviez ce truc de se retrouver chez les copains pour jouer à un jeu à plusieurs? Genre, ouais, en tout cas, moi, ouais, avec mes potes, Ouais. à fond, quoi. Mais même jusqu'à maintenant, en fait. Ouais. C'est un truc qui est resté, dont je disais, je vois encore, j'ai un de mes meilleurs potes avec qui on joue au jeu, que je connais depuis plus de 30 ans, Ouais. quoi. Et déjà, à l'époque, en fait, on se voyait, genre, on se faisait des après-midi console ou. Ok. Du coup c'était soit jeu de combat en fait parce que t'avais pas trop le choix en fait au niveau des jeux multi à l'époque, en tout Ouais. cas à l'époque Mega Drive, c'était soit jeu de baston, mais en général t'avais toujours un relou dans l'équipe pour bourriner, c'était chiant de jouer avec des Ouais. jeux de baston, et au final on finissait les jeux coop genre les Streets of Rage. Ça, c'est des trucs qu'on a poncé et ouais, en fait, on passait des heures à ça et ça nous a suivis en fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que
dont bon, on se voit moins maintenant, mais quand on se fait encore de temps en temps, genre des après-midi console. Ah, tu c'est vois. trop bien. Ah, c'est Et, cool, ouais, parce que ça se perd génial. avec le multi en ligne et tout ça, ça se fait Ouais. un peu moins maintenant quand même. Ou... Bah, en général, c'est plutôt on se voit comme ça, tu vois, pour Ouais. discuter, se faire une bouffe, et puis au bout d'un moment, on passe l'après-midi ensemble. On est là vers 17h, on se regarde, on fait bon, allez, on s'allume la console, allez, c'est parti, quoi. Ah, trop bien. Et c'est marrant, on se fait de temps en temps, bon, on a un petit groupe Discord où où on discute, et en fait, on se dit les jeux quand on voit qu'il y a un jeu qui peut se faire sur le canapé, tu vois, Ouais. à 2, 3 ou voire plus et tout, on se le note, et puis ça arrive qu'on se le fasse, quoi. Trop bien. Et c'est vrai que ouais, c'est un truc qui se perd, alors que je trouve qu'il y a quand même une ambiance assez particulière, quoi, la coop à plusieurs, quoi. Ouais, c'est quand même pas pareil. Moi, j'ai fait un peu ça enfant, mais pas tant non plus. Ouais. Moi, j'avais fait ça avec le jeu 13 à l'époque. Je sais pas si Ok. vous avez 13, connu c'est genre la BD. Il se faisait en la BD. ouais, Il se faisait celui bah, c'était de la coop, mais En versus, quoi. ouais, c'était un ouais. peu du versus, mais avec des bots aussi, Ok. des persos joués par l'ordi, et c'était en écran splitté, et tu pouvais te mettre à, je crois, jusqu'à 4 même, Ouais. dessus, et donc avec un pote, bon, on le faisait qu'à 2, mais on se foutait en écran splitté, Ah, et t'étais sur une map un peu, bah, ça ressemble au Call of Duty maintenant, Ouais, quoi. c'est un Genre, terme c'est de juste, tir. Ah oui, un peu comme les GoldenEye. ouais, c'est ça, aussi, ouais, exactement, ok, ouais. Et on adorait ça, c'était vraiment trop marrant. Mais ouais, moi j'ai pas trop connu ça, et j'ai l'impression que le truc qui conserve un peu ça maintenant aussi, c'est pas mal FIFA, qui Ok. se fait beaucoup, je trouve, C'est vrai. en soirée pote. Moi j'ai connu sur le tard, j'ai jamais été un gros joueur de FIFA, j'y ai joué plutôt récemment. Mais ça, j'ai l'impression que c'est le jeu qui maintient un peu le truc de on se retrouve en Sur vrai. le canapé, tous Ah ensemble. ouais, et- c'est Ouais. marrant, Ouais. j'avais jamais vu ça comme Parce ça. qu'en plus, il y a le ouais. côté où FIFA, t'as pas de split d'écran, quoi. C'est pas comme Ouais. genre un Oui. Call of et tout, tu peux le faire, mais écran splitté, c'est chiant et tout ça, alors que là, bah, t'as juste C'est l'écran vrai. total avec le terrain, et ça, c'est vrai que c'est assez cool, ouais. C'est vrai qu'il y L'écran avait une total. grosse période FIFA où des fois ils étaient 3-4 Ouais. et toute la soirée ils étaient là, ah moi. Ouais, c'est vrai que c'est marrant. Nous, je sais que, alors ça, on le fait moins maintenant, mais ça nous est arrivé juste de rebrancher les vieilles consoles, juste pour Ouais. se faire certains jeux en coop, tu vois, aussi, Mm. pour avoir ce truc. Mais ouais, c'est marrant. Toi, tu les dois jeux avoir de un petit sport. musée chez toi, non? Parce que t'as un. Alors, pas tant que ça. Alors, ouais, j'ai quelques consoles et quelques vieux jeux, mais je suis pas trop collectionneur. C'est Ouais. plutôt que j'ai acheté les jeux qui me faisaient envie quand j'étais gamin Ah oui. et que je voulais faire sur console. Et j'ai racheté aussi, pareil, j'avais revendu ma Super NES comme un débile. Et j'ai racheté les jeux que j'avais à l'époque. Mais maintenant, je vois les prix qui crèvent le plafond. Mais ça fait nous, un on a peu, toujours la Super Nintendo. Et il y a Ah ouais. un jeu. Ah si, pour le coup, il y a un jeu où on jouait avec ma petite sœur. Qui était un jeu des Blues Brothers. Oh, waouh! ok. Ah ouais. Ah ouais, dingue. Et Tu jouais avec ton platformer, bandana. platformer à la Mario. Ah ouais. Où tu lances des vinyles et les ennemis, c'est des espèces de. Il y a soit des espèces de gros bulldogs, soit des espèces d'escargots. Enfin, ça, genre, c'est un wow. environnement complètement imaginaire des Blues Brothers. Et quand on allumait la console, du coup, il y en a un qui est Jake et Elwood. Et donc, du coup, tout le temps, elle disait je prends le maigre. Et du coup, je disais non, moi, je disais je prends le maigre. Et elle disait ok, je prends le gros. Bon. Et en fait, le jeu, on le faisait tellement qu'au bout d'un moment, on arrivait à finir le jeu complet en 30 minutes, un truc comme ça. Ah ouais. Et donc, Ah ouais. du coup, dès qu'on avait, on se disait, je sais pas, quand le samedi, il y avait un truc, genre, il fallait qu'on aille à notre cours de je sais pas quoi, on se disait, il y a combien de temps? 40 minutes, vas-y, allume la console, on se finit le jeu. Ah ouais, et en fait, on il y avait speedrun, presque quoi. un truc de rituel de on Ah se ouais. fait le jeu, quoi. Putain, vous avez vraiment performé dans le Eh, jeu. vous avez speedrunné, vous avez Ouais. regardé Et s'il y a un chrono, s'il y a un petit chrono Je sais sur pas. internet. Là, Mais c'est marrant parce que je me dis que la console, elle doit toujours marcher et ça fait quelques années qu'on l'a pas fait et je serais très chaud de Ah, rallumer mais- la console Ah, et de ouais. le refaire avec elle. Ah ouais, trop Ah, bien. ça serait trop marrant que vous le refassiez Ouais, après de voir tant de si temps. on a gardé les réflexes. Et toi, tu faisais un peu aller jouer chez tes potes ou des trucs comme ça Oui, un peu. Ouais. Je saurais plus pour quel jeu. Il y a eu quand même une période Worms où tu te passes le clavier et la souris pour jouer à Worms. Oui. Quoi. C'est vrai que je l'ai Ça- pas mal Ah fait ouais, ça aussi. Worms, Ouais. quoi. Ouais. Mais c'est vrai que et puis là, en fait, quand c'est joué sur un PC à plusieurs aussi, parce que sur la console, tu peux être posé sur le canapé, alors Ouais. que quand tu joues à deux, tu t'assois chacun. T'as deux chaises côte à c'est ça, côte. et tu peux te passer la souris Ouais. comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a un côté qui est un peu cocasse comme situation. Et du coup, il y avait Worms. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, après, ça a été plus tard vers les 17-18 ans, les soirées Ouais. Mario Kart sur GameCube, quoi. Mais sinon, non, c'est tout, je crois. Ok.
C'est vrai que le Mario Kart de GameCube, il était pas mal quand même. Hein. Le double dash. En plus, ouais, tu pouvais être 2 par carte là. Et intervertir. Deux c'est- par carte? En Ouais. fait, t'en as un c'est ça. derrière qui gère Ah les bon objets et un devant qui Ah conduit. Ouais. Je savais pas. Ouais, Et c'était tu peux, assez fou, et ça. si, je sais plus quel est le bouton violet, je sais plus lequel c'est, mais si les deux appuient dessus en même temps, les deux personnages intervertissent Oh. et tu passes. Et donc, du coup, nous, je sais que ce jeu, on l'a fait. On faisait des soirées toutes les semaines et puis on jouait des nuits complètes. Enfin, je Ah, pense mais que ouais, ça trop doit bien. être Ouais. le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps. Ah, il était vraiment pas mal. Ouais. Ouais. En plus, celui qui est derrière, il peut mettre des coups. Et, pour ceux Mais qui pourquoi passent. ils ont pas oui, gardé c'est vrai, ça ouais. dans tous les nouveaux Ben, je sais là pas, mais c'était bien. Et en plus, du Bah coup, ouais. ça met un coup et ça fait bouger un peu le kart. Du coup, des fois, celui qui C'était est la derrière, il peut technique. aider l'autre à prendre un Ouais, virage. je crois Ouais. que c'était ça, quand t'étais à 2, c'était à celui de derrière de déclencher le dérapage, non? Il y avait pas un truc Alors, comme si, ça? si tu fais clic, 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 Ouais. avec le stick en plus, tu peux aider à faire à ce qu'il y ait un boost plus rapide. Ouais. Ah, waouh. Ouais, c'était vraiment pas mal, ouais. Ouais, parce que nous, avec mon frère, on a fait que Mario DS, quoi. Ouais. Parce que moi, j'avais eu la DS à 10 ans. Lui, il avait sa GameCube. Et après, il a demandé à avoir la DS aussi. Ah, il a eu la GameCube aussi? Ah non, la Game Boy, Ah, pardon. ok. Oui. Non, on n'a pas eu de console de salon. Enfin, Ah ouais, ouais, à part la Play Non. plus tard. ben, on a eu la Switch. La Wii, Ouais, qu'on a chopé, je crois, en occasion, je sais pas où. ok. Mais on n'y a même pas tant joué, parce que je pense que la Switch est vite arrivée après. Ah ouais, bah attends, vous l'avez eu tard On l'a alors eu là, tard, oui. Ah ouais. Oui, et je pense, moi, j'étais plus trop chez mes parents quand on l'a eu, et après. Ah ouais, Je- c'était vraiment sur la fin de la mais Wii. ouais. Mais oui, parce qu'ils l'ont eu d'occasion, ils l'ont chopé, j'ai peut-être un vide-grenier ou Ouais. quoi. Enfin bon. Bah, c'est dommage parce que c'est vraiment la console de salon pour Ouais, plusieurs. mais quoi. ça, on y c'est a vrai, joué chez ouais. d'autres Ouais, gens, ouais, mais pas nous, Tout le non. monde a passé des nuits à faire du bowling. Ouais. Ouais, C'est ça. le bowling, ouais. Ouais, le Wii bowling. Mais non, on n'y a pas trop joué. Mais donc, ouais, moi j'ai eu ma DS, lui il a eu la sienne, et donc après c'était beaucoup Mario Kart, hein, Mario Kart à deux. Et en fait, je crois que c'est le seul jeu que je jouais avec d'autres gens. Ah Quand oui, parce j'allais que chez mes copines, elles DS, avaient leur vous, DS. DS, vous jouiez ensemble, genre Bah, en chacun les sa connectant. DS, et tu connectes, Ah, et t'es sur la waouh. même Ah course. ouais. Ah ouais, génial. Dis donc. Ouais, on faisait ça. Donc, fallait qu'on ait tous des DS. Mais souvent, c'était vraiment la mode DS, quoi. Je pense que toutes mes copines, à un bout d'un moment, elles Ouais. l'avaient. Donc, on amenait les DS chez les unes, chez les autres pour faire nos pyjama parties. Et on jouait à Mario Kart toute la nuit. Donc, ouais, on jouait à ça beaucoup. Ah, c'était vraiment un gros truc de la génération Ah, mais comme la ouais. DS. Mais parce que sur la DS, il n'y avait pas beaucoup de jeux. On pouvait jouer à plusieurs comme ça. Je me rappelle pas trop d'autres jeux. Je sais que c'était beaucoup ça. Beaucoup Cooking Mama. Mais je sais pas si Cooking Mama, on pouvait jouer à plusieurs. Ah, Et je je sais me rappelle pas. si c'était dans les jeux qu'on faisait. Pareil, les Zelda, mais c'était chacun sa DS, quoi. Ouais. Et même Princess Peach, c'était toute seule. Ouais, bah la DS, ouais, c'était quand même majoritairement fait pour jouer tout seul quand Ouais, même. ouais, ouais. Ah, je me rappelle à l'époque de la DS, il y a ma demi-sœur, elle avait eu, son père lui avait filé un truc pour craquer la DS. Ah ouais, Moi aussi, j'ai vu Ça, ça. c'était vraiment une folie. Genre, elle avait plein de jeux Naruto et Ah ouais, tout, putain, genre c'est vrai qui qu'on étaient pouvait même pas craquer les dispo en consoles. France. J'étais, mais attends, mais waouh! Parce que Ah, moi, je me qu'est-ce qui se souviens, moi passe j'avais eu ça sur la Game Boy Advance. Ok. Juste Ouais. avant, et pareil, cartouche où tu pouvais. Comment c'était? En fait, t'avais un câble, c'est ça, t'avais un câble USB avec une appli particulière et du coup, tu téléchargeais des ROM et tu pouvais mettre tous les jeux que tu voulais, Ouais. de GBA dessus, quoi. Putain, trop Je suis bien. dégoûté, j'ai encore la cartouche et le câble, Ouais. mais je trouve plus l'appli. Je trouve plus l'appli Ah, merde. sur Windows et tout, je suis dégoûté, quoi. Parce que du coup, forcément, vu que j'avais ça, j'ai jamais Ouais. acheté de jeu sur GBA. ouais. Donc j'ai juste ma cartouche inutile Ouais. et une GBA voilà, dans le placard qui me sert à rien. Putain, faudra enquêter parce que ça vaut de l'or, une petite cartouche. Qui te permet de Craquer, créer une cartouche pirate. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait, il y avait sur les PlayStation, il y avait une histoire de mettre une puce dedans. J'ai jamais su ce que ça voulait dire. Mais il y avait un gars au boulot de mon père, alors que c'était un chantier naval, donc vraiment ça n'avait pas grand chose à voir avec le milieu de l'informatique. Je lui avais laissé ma Play, il avait mis une puce dedans et après il me disait dis-moi ce que tu veux comme jeu et je te les grave, quoi. Ouais. Mais c'est vu que c'était une époque où il n'y avait pas internet, j'étais là, genre, il me dit qu'est-ce que tu veux comme jeu, j'étais là, ben je sais pas quoi te dire, je sais pas qu'est-ce qui existe. Et donc il me disait, bah si tu veux, quand j'aurai les trucs qui ont l'air cool, et donc de temps en temps, je passais au bureau de mon père et puis il me disait, tiens, bah j'ai ça. Putain, Trop bien. le rêve, quoi. Bah, ça, c'est fou Incroyable. parce que c'est vrai qu'au final, le crack de jeu, c'était un truc qui est apparu avec les jeux CD, quoi. Mm. Qu'on connaissait pas du tout et d'un coup, il y avait un truc genre. Ah mais en fait t'as un graveur pirater, CD à la ouais. maison, en fait il y a moyen, quoi, il y a Ouais. moyen d'avoir des jeux quasiment gratos. Ouais. Enfin c'était un peu fou, quoi, à l'époque. Maintenant ça paraît tellement évident Oui, oui. ou facile. Oui, de c'est sûr que trouver le des cracks. téléchargement a pris une autre ampleur maintenant. Ouais. Mais c'est vrai que. Donc, moi, je l'ai vu aussi, la cartouche craquée. Et en fait, je me rappelle plus. Je pense que c'était à mon anniversaire. Et mon père,
qui me dit tiens, un cadeau de ma part. Et vraiment, bon, on connaît les papas. Normalement, c'est les mamans qui avaient choisi les cadeaux et les pères qui découvraient un peu ce que c'était. Et là, c'était vraiment lui qui me disait tiens, j'ai un cadeau pour toi. Donc j'étais là, ok, trop bizarre, qu'est-ce que c'est? Donc je l'ouvre, je vois la cartouche et il n'y avait pas de jeu dessus, c'était le nom de la marque. Donc j'étais là, qu'est-ce que c'est? Mon frère était là, mais c'est trop nul comme cadeau, papa il sait pas choisir et tout. Et là, bon bah, on la met dans la DS et là, on voit tous les jeux qui apparaissent. Et vraiment, je me rappelle nos yeux qui Genre, c'était explosent. un truc sur lequel il y avait tous les jeux. Mais pareil, une cartouche où il avait craqué mais plein de jeux, mais au hasard, j'avais tout et n'importe quoi. Et avec mon frère, on est devenus comme des fous. Ah, tu m'étonnes. Ah ouais, c'était la folie. Et donc j'avais plein de Zelda, donc ça c'était trop bien. Mais après j'avais aussi des jeux mais que j'ai testés au hasard, genre des jeux de chevaux. En fait j'ai testé plein de jeux qui étaient là parce qu'ils les avaient chopés je sais pas où. Et c'était la folie, c'était trop bien. Ah, ça doit être fou ça. Là, J'ai Ah, pas mais connu, oui. mais- ça, c'était trop bien aussi avec les trucs craqués. Nous, on avait fait pareil à un moment sur la Dreamcast. On avait découvert qu'on pouvait craquer la Dreamcast, quoi. Et on a eu une période avec nos potes, on téléchargeait tout ce qu'on pouvait. Mais Genre ouais. vraiment, mais tous les jeux, tu sais, ça téléchargeait. On disait, ah ouais, non, mais on s'en fout ce que c'est, on découvrira. Et on se faisait des soirées, on mettait des trucs. Donc, des fois, il y avait des bons jeux, mais souvent, il y avait des trucs qui étaient tellement nuls. Et en fait, on accrochait, ça nous faisait rire. Mais ouais, c'est ça, c'est tellement. marrant, tu Et on découvres. passait des fois des nuits sur des jeux. Je me souviens, vraiment, il y a un jeu en particulier, c'était Buggy Hit. C'était un jeu de buggy Ok. qui était nul, quoi. Un jeu de course. Mais en fait, il y avait un truc où tu pouvais voir. Ils avaient mis, je sais pas pourquoi, une caméra sur le pilote. Ok. Et en fait, tu le voyais changer les vitesses et tout. Et en fait, Mais il y c'est avait trop un marrant. côté genre où il faisait n'importe quoi, il tournait le volant dans tous les sens. Et je sais pas, ça nous faisait délirer. Et on a passé des heures à jouer à ce jeu. Et vous juste pour voir pouviez cette jouer caméra, quoi. à deux en même temps dessus? Ouais. Ok, bah c'est Ouais, vrai que ça, carrément. le côté, genre, tu peux tester des jeux de merde, mais vu que t'es à deux, déjà, si tu peux t'affronter, même si c'est un truc nul, c'est Ouais, c'est marrant. rigolo, quoi. Oui, déjà. c'est ça, ouais, carrément. Ouais. Mais après, le principe de se passer la manette, il était assez cool aussi. Ouais. L'autre, il essayait un truc et tu fais genre, ah putain, attends, je sais peut-être comment il faut machin. Et donc, Ouais. du coup, tu te Ouais. passes la manette et t'essayes les choses. Moi, j'ai plus connu ça, je pense, que Ouais. les jeux vraiment coop. Coop, Parce ouais. que, à part mon pote avec qui je jouais à 13, sinon mes jeux, c'était soit des jeux solo et on se passait la manette avec un pote. Ouais. Et sinon, mon demi-frère aussi, lui, il avait. Bon, on a joué un peu à la Wii quand même. Il avait la Wii. Mais sinon, après, on a pas mal joué sur Play 2, sur Xbox ou quoi. Et c'était des jeux de combat, mais la plupart du temps, on n'avait qu'une manette. Et du coup, Ok. bah, juste, on se passait la manette. On tentait de battre les mecs forts et tout dans le jeu. Mais c'était trop bien. Je me rappelle d'un jeu qu'on a pas mal poncé. C'était, il me l'avait teasé, il m'en avait parlé avant qu'on puisse y jouer. Il m'a dit, les gars, mais j'ai un jeu. Tu vas voir, c'est ouf et tout. Et du coup, le week-end d'après, on avait pu tester. Et c'était Def Jam Fight for Night. Oh my god. C'était fou ça. Ah, Vous incroyable. voyez ce que c'est, tu t'en Non, pas du rappelles? tout. C'est un jeu de combat avec que des rappeurs. Genre, C'est vrai. t'as Snoop Dogg, t'as Ah, Burna non, Burna mais Boy, trop Mode Cash, drôle. c'est le jeu qui m'a Ouais. fait casser mes manettes GameCube avec la spéciale sur GameCube. Fallait tourner le stick C, le Ah stick ouais. jaune, et Ok. c'était ultra violent. J'ai pété toutes mes manettes GameCube à cause de ce jeu, quoi. Ah, mais c'était trop bien. Et puis, ouais, tu pouvais interagir un peu avec des trucs du décor. Des fois, t'avais des bagnoles et tout. Et tu prenais la tête du gars, tu le tapais dans Ok. la voiture et tout. Enfin, c'était vraiment trop cool. Il est trop bien. Ouais. Ce jeu Et incroyable. j'y ai repensé parce que je l'ai vu il y a pas longtemps en brocante. Et j'ai vraiment un truc de. Ah, si tu veux te faire une soirée, je l'ai encore sur. C'est vrai? Ah ouais, je l'ai Oh, encore sur Je suis GameCube. tellement chaud. Allez. Ça Ah, de rappelle ouf. des souvenirs. Et vous, il n'y avait pas restriction, violence, armes à feu et tout ça? Moi, il y avait ça. Moi, mes parents, ils Chez disaient tes pas parents? de jeu avec des armes à feu. Ah ouais, pas de- bah, enfin, ok. les GTA et tout ça, c'est les jeux auxquels Ah j'allais ouais. jouer chez les copains, quoi. Ah ouais. Ouais, ça- Mais pas de ça- jeu de baston, pas de jeu d'armes, pas de jeu tout ça. Ouais, ça allait être une question à un moment, mais ouais, enfin, moi, il y a jamais eu trop eu ça. À tort, peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que mes parents n'ont pas été trop regardants, parce qu'en plus, j'avais des potes plus vieux qui étaient aussi beaucoup trop jeunes pour jouer à ça, mais Ouais. du coup, on jouait à GTA et tout, mais Mais j'ai l'impression de toute façon personne respecte jamais les moins 18, moins 16, Ouais. moins. Ouais, bah Moi, tout après, sur je les sais jeux. pas, moi, ça a jamais été trop respecté, mais je me rends pas compte si c'est parce que mes parents, ils avaient pas trop conscience de. Parce qu'en fait, ça restait des jeux. Il y Ouais. avait pas trop, je crois qu'il y avait un peu, peut-être il y avait un décalage où eux, ils disaient, bah non, en fait, c'est un jeu, tu vois, c'est Oui. pas la réalité. En plus, les graphismes à l'époque, tu vois, il y avait rien Oui. de il y a, réel. C'est il y a peut-être de ça aussi, ouais, ou vu que Et, c'était pas méga bien fait. Après, bon, enfin, toi, Titan, du coup, il faisait gaffe quand même si. Ouais, bon, c'était pas très même bien en dehors fait, des ouais. jeux vidéo, il y a toujours eu un truc de. On n'a jamais eu de pistolet en plastique, jamais de pistolet à eau, Ouais. jamais de ça. C'était genre les armes, c'est pas un jeu, quoi. Ouais. Donc, Ouais. donc, dans, Ok. dans les jeux vidéo, Ah ouais. Ouais. transposer Ouais, ce donc truc une vraie de. conscience du truc, ouais. ouais, c'est cool. Mais
Mais est-ce que à cet quand âge-là, même, c'était chiant quand même. Ouais. Les jeux de combat où juste c'est plus en mode kung-fu et tout, ça c'était ok ou... Bah, pas trop, quoi. Ouais, je non. pense que. Ouais. Tout ce qui était violence globalement dans Oui. le jeu. Après, Mario, tu Après, il y en avait. tu ouais. des tortues. Hein. Ouais, c'est vrai qu'après, il y en avait pas tant, mais parce qu'au final, la violence, enfin la vraie violence quand elle est arrivée, c'était presque, ouais, c'était vrai que c'était un peu bizarre, c'était un événement. Genre, je me souviens les Mortal Kombat quand ils étaient sortis, Ah ouais, ça c'était vraiment. où justement, mais c'était presque un peu un événement parce qu'au Ouais. final, il y avait pas tant de violence, et là, c'était, waouh, ok, d'un coup, il y a un Ouais, jeu où il y a d'un du coup, sang, d'un quoi. coup, il y en a Ouais. beaucoup. Ils Ouais, ont d'un coup, il y en a rattrapé pas, ce retard. d'un coup, tu peux arracher la colonne vertébrale de ton adversaire, quoi. Super. Là, d'un coup, il y a une vue en coupe Ah, le du, jour du d'avant, tu, monsieur. ouais, c'est ça, Ouais. tu sautais sur des champignons, et après, ouais, tu démembres des gens, quoi. Mais, Toi, Titouan, il y avait une frustration du coup par rapport à ça, genre parce que tes potes avaient le droit et du coup tu Bah, voyais. du coup, je jouais à des trucs chez mes potes et je le disais pas à mes parents. Mais au final, je pense que pendant l'enfance, c'était chiant d'avoir cette restriction-là. Ouais. Avec du recul, maintenant, je trouve ça bien de l'avoir eu. Enfin, en fait, du coup, ça m'a forgé un truc où les armes, c'est vraiment pas un truc avec lequel on joue. Ouais. Mais du coup, aujourd'hui, je n'ai jamais joué à un FPS. C'est pas du tout mon style de jeu. Ouais. Ok. Mais du coup, c'est frustration à l'époque parce que tu vois que c'est un phénomène et t'en fais pas trop partie. Mais autrement, ça va. Ouais. Et autrement, je me disais, il y a quand même un jeu dont on n'a pas du tout parlé depuis le début, alors que je pense que ça fait partie des jeux de l'enfance de tout le monde. C'est quand même Pokémon, quoi. C'est Ah vrai. oui. ah, Ouais. pas pour moi. Ah ouais. J'avais déjà 38 ans. Ah non, pas du tout. Alors, pour le coup, Là, j'ai je testé gueule. à l'époque et j'ai trouvé ça nul à chier. Ah ouais, c'est vrai. Et ouais. Ah, j'ai jamais aimé. Vraiment, je me souviens que c'était une pote, une de mes meilleures potes qui m'avait prêté le premier Pokémon, je sais plus ce que c'était, rouge ou bleu. Et je me souviens avoir joué, je sais pas, peut-être 3-4 heures au jeu et j'étais, mais sérieux, tout le monde se hype avec ça? Mais, Ah ouais, t'as genre, pas aimé. on s'emmerde un peu. Ah ouais. Contre-culture, direct. Et du coup, non, Pokémon, je suis passé à travers. Ouais. Ok. Complet. Ouais, je Ah ouais. comprends parce que moi, un peu pareil. Je suis pas passé à travers complet, genre j'ai un peu joué, mais j'aimais bien quoi. Après, j'étais pas un ouf un de fou. Pokémon. J'avais été un peu hypé à un moment où j'avais joué chez des amis de mes parents ou un truc comme ça, où Ouais. ils avaient un Pokémon, où là c'était pas le classique, c'était sur une console de salon, c'était peut-être la 64, où là c'était dans une arène. Ok. Et du coup, je me dis, ah, cette idée, tu vois un peu bien les Pokémon, les persos et tout. Mais bon, sinon, moi, ça m'a. Ah mais oui, mais t'aimes pas le tour par tour en plus, toi. Bah, donc, en fait, ouais. moi c'est pareil, je suis pas fan du tour Ouais. par tour, du coup ça aidait pas. Mais en fait, moi je trouvais ça trop bizarre. À l'époque, t'avais quand même des jeux qui étaient assez fous. Enfin, il y avait les Zelda et tout déjà qui étaient sortis. À quel moment tu choisis entre un jeu où vraiment tu fais une quête de Une ouf, t'as des aventure. donjons et tout, tu sais, fallait récupérer des objets, à juste, bon bah tu te bats, tu prends ton roucoule et tu vas te balader dans la forêt et voilà, espérer grinder de l'XP. Enfin, Ouais, vraiment, mais il y avait un je truc de comprenais faire, pas, quoi. faire ton équipe et les faire monter de niveau, les faire évoluer. Je pense que c'était un peu ça le truc, quoi. C'est que tu pouvais te trimballer, je sais plus, t'avais 5-6 Pokémon que tu pouvais avoir Ouais. sur toi. Tu choisis lesquels t'as, tu fais monter les niveaux, tu choisis leur nom. Enfin, il y avait un peu un truc de tu fais ta team, quoi. Ouais, mais c'est bizarre pour moi. Alors, du coup, je me fais vraiment le gars qui a jamais, Vas-y. accroché Pokémon. Pour moi, c'était un des premiers jeux où je me suis dit, en fait, ça a pas d'intérêt, ça marche juste sur un instinct qu'on a de vouloir progresser. Mais genre, il est où l'intérêt, en fait? Genre, il est où le fun, tu vois, du jeu? Il y a pas, moi, je Tu trouve veux être qu'il y a- quoi, le meilleur dresseur et tu feras qui après? le meilleur braconnier. C'est ça. Ouais, je voyais pas, il y avait pas de gameplay. Après, c'est pareil, moi j'avais été biberonné un peu à la plateforme. C'est vrai que les RPG, c'était pas trop mon Ah truc oui. non plus. Ouais. Et du coup, je pense que j'avais besoin de diriger Un vraiment truc quelque plus chose, réactif, tu vois. ouais. Ouais, c'est ça, j'entends. Ouais. De me dire, ok, c'est vraiment moi qui contrôle le truc. Et là, me dire, bah non, en fait, juste le combat, il se déroule. Je, ok, bah attaque, défends. Ah, moi, il y avait un truc aussi où dans Pokémon, après j'étais peut-être un débile, hein, mais je comprenais pas ce qu'il fallait faire, quoi. En fait, je comprenais comment jouer, Tu mais veux dire le fait après, que ce soit une map ouais, un en fait, peu, je me suis dit, bah là je vais où, je fais quoi, en fait, je faisais que me balader dans les hautes herbes, ne pas trouver les endroits où je devais aller, et c'est tout, quoi. Ah ouais. C'était le début des mondes ouverts et tu savais pas. Ben ouais, t'as pas de carte, ils te disent, ah, faut aller voir un tel. Ok, je sais pas où c'est. Et après, je marchais et Ouais. je trouvais pas. En Et plus, je quand pense t'es dans que c'est- les hautes herbes, tu te fais tout le temps attaquer par des Pokémon. Eh Genre, ouais. tu fais 3 pas, tu te fais attaquer, 3 pas, tu te fais attaquer. Tellement T'arrivais pas, ouais, c'est ça, t'arrivais pas à avancer. Ouais. Donc, ouais, moi, j'ai pas accroché. Toi, t'étais un gros joueur de Pokémon, Titouan? Ben moi parce qu'à l'époque c'était que sur Game Boy Ouais. et j'avais pas de Game Boy et donc du coup pareil je crois qu'il y avait un gars au boulot de mon père qui m'avait trouvé un émulateur pour pouvoir y jouer sur ordi
Et donc, du coup, je me souviens de me dire, yes, trop bien, je vais pouvoir jouer et tout. Je le mets sur l'ordi, je l'allume, le jeu est entièrement en anglais. Ah, Et j'étais là, tu sais, j'étais genre en CM2 ou en 6ème, j'étais Oh là, non. qu'est-ce que tu veux que je fasse de ça? Et donc, du coup, j'étais deg, j'avais dit ça à ma mère, j'avais dit, bah non, mais c'est nul, je peux pas jouer, le jeu, il est en anglais. Et ma mère, elle m'avait dit, si tu veux, à la maison, on a un petit dictionnaire français-anglais. Et donc, du coup, j'étais là, ah ouais, bah vas-y, je suis chaud, je le fais. Et après, vraiment, j'ai fait tout le jeu où tu parles au premier truc et ils disent, you want a Pokémon? Et j'étais là, alors you, c'est quoi? ah mais t'as appris l'anglais comme Et ça. ouais, et j'ai la des souvenirs déter, de, au bout d'un moment, en fait, ça devenait, tu vois, on parlait de Chance of Sinar, tu Oui. vois, le jeu où tu dois apprendre à parler une langue, bah moi j'avais déjà fait Chance of Sinar mais en Avec version l'anglais. anglais dans Ah Pokémon, non, mais quoi. trop C'est drôle. tellement mignon. Je t'imagine trop là devant ton ordi avec ton petit dictionnaire en train de. Et t'as été l'enfant le plus motivé de France à faire Pokémon quand même. Hein. Ah ouais, c'est clair. Ouais, mais je sais pas. Mais après, l'avantage de jouer sur émulateur, c'est que tu pouvais accélérer la vitesse aussi. Donc Ah tous oui. les déplacements étaient moins oui. Faire les laborieux. save states. Ah Les ouais. combats étaient moins laborieux aussi. Ouais, parce que sinon, t'es pas devant. T'as joué combien de temps à Pokémon? J'en suis à 15-16 heures de jeu, là, je viens de choisir les Pokémon. Mais ça, les émulateurs, c'est vrai que ça, vous avez fait. Vous avez beaucoup joué, vous, sur émulateur Non, pas beaucoup, moi. Quoi Non. Ouais, non, moi, c'était. Console. J'avais pas de gens dans mon entourage qui savaient se servir d'un émulateur Ok. et moi, je savais pas, donc. Mais ouais, moi je Passer pense à que côté, pour Pokémon, j'étais vraiment. Ça a commencé à être la hype. Je me souviens que mon CM2, début d'année, c'était Dragon Ball, fin d'année, c'était Pokémon. Il y a vraiment ça a eu évolué. ce dégradé au fur et à mesure de l'année. Et c'était quand j'étais en CM2 qu'ils ont commencé à sortir les dessins animés à la télé. Mm. Et ouais, il y a eu cette année de CM2, c'était mon année, c'était vraiment que ça, quoi. Je ne faisais que dessiner des nouvelles évolutions de Pokémon. Enfin, il y a eu un truc. Je me souviens d'un moment où on part au ski. Et j'étais deg qu'on aille au ski. Problème de bourgeois, tu vois. J'étais deg qu'on aille au ski parce que je me suis dit, mais attends, je vais pas voir l'épisode de samedi matin, quoi. J'avais réussi à saucer un pote pour lui dire, est-ce que tu peux l'enregistrer sur cassette pour que je puisse le regarder en rentrant? Il l'enregistre sur cassette, il me donne la cassette, je rentre à la maison, la cassette ne marche pas. Et on voit que c'est parce qu'il y a une histoire de, je sais pas, les pales qui étaient cassées à l'intérieur, machin et tout. J'ai démonté la cassette pour trouver une autre cassette à la maison qui pouvait correspondre. La cassette que j'ai trouvée qui correspondait, c'est arrivé près de chez vous. Donc ma mère, elle m'a dit, tu fais ta petite magouille là, mais après tu remontes tout comme c'est et tu te trompes pas de cassette. Parce que je veux pas que tu regardes du Pontel. Non, c'est pas du Pontel. C'est arrivé près de chez vous. L'acteur, c'est Poulvord, mais Poulvord, je sais ouais. même plus qui l'a réalisé. Si, c'est lui, je crois. Et Et t'as et, ouais, remonté. et du coup, j'ai pu voir l'épisode, quoi. Mais je me souviens que c'était un moment où. Mais là aussi, motivation. Ouais, t'es vraiment l'enfant le plus déter de France. Ouais, il y avait des moments de déter comme ça, quoi. Mais Trop qui marrant. n'étaient pas tournés vers l'école, a priori, comme vous pouvez voir. Oui, mais regarde, t'as appris l'anglais Ouais. avec Pokémon. Les bases. Mais c'est vrai que le dessin animé Pokémon, c'est ce qui a un peu failli me faire aimer Pokémon, où j'aimais bien le dessin animé, je trouvais ça cool, même si j'accrochais pas au jeu et tout ça. Toi, Agathe, Pokémon, pas du tout. Bah si, un peu. Pareil, c'était Vite sur fait. la fameuse... Dans la to-do list de jeux émulés. Oui, c'est ça. Il Ouais. était dedans, je sais pas, il y en avait un ou deux. Donc j'en ai pris un au hasard. J'avais fait mes petits Pokémon, je me baladais. Mais bon, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, je crois. Après, ouais, c'était sur DS, donc ils étaient Ouais. peut-être. J'avais ils fait étaient un des peu plus arènes poussés un aussi peu. déjà, ouais. Bah ouais, dans mon souvenir, j'avais bien aimé. Mais après, au bout d'un moment, je trouvais ça un peu répétitif, quoi. Mm. Donc je suis allée faire autre chose. Comme Ok. les Zelda. Et oui. et ouais, pour revenir à ce qu'on disait un petit peu avant, on parlait des jeux coop et tout. Est-ce que vous étiez bon joueur ou pas? Ou est-ce que ça rageait quand vous perdiez Moi, ça, je pense que j'étais. J'ai ragé, mais plutôt tout seul. Ouais. Plutôt tout seul sur les jeux de l'enfer. Ouais. Clépède Non. Ah non, je crois que je m'étais déjà calmé à l'époque. Ah ouais, mais c'est par vrai. contre, je me souviens, moi, je parlais de Mario Sunshine, je me souviens vraiment être à la limite de pétage de câble. Ah ouais. Mais pas. J'ai jamais été violent, tu vois. Genre à Ouais. péter ma manette ou des trucs comme ça. J'avais un pote qui était comme ça, qui avait pété sa Game Gear. Ouais, c'est un peu chiant quand même. Ouais, quand même. Ouais, bah, bon, après, C'est Super Mario petite Sunshine. famille de bourgeois, Ouais. tout ça. Et, Après, si tu pètes ta Game Gear, tu pètes le problème du truc qui te met en colère. Donc à la au limite, moins, tu. après, ouais, t'en crées un C'est- autre. Mais, Oui. mais par contre, ouais, je me souviens ado d'avoir des moments vraiment de boule au ventre et de sorte de tension de Ouais. pas arriver parce que tu répètes et tout. Maintenant, ça va, ça s'est calmé. Mais après, ouais, non, plutôt bon joueur, quoi. Plutôt bon joueur avec les potes, quoi. Je Ouais, crois c'était qu'on la avait bonne pas- ambiance. Ouais, on n'avait pas trop de relous avec nous. Genre le mec, ah si, on avait
Si, celui, est-ce que, je sais pas si tout le monde a eu ça, mais vraiment le mec qui squatte la manette. Tu sais, quand t'as plusieurs, et qui justement veut pas le fameux truc où tu sais, tu fais. Attends, je fais juste un dernier coup, ça fait 2 fois que tu fais un dernier coup. Même le pire, c'est tu fais un jeu de combat, c'était vraiment, mais un peu cliché, quoi. T'as un jeu de combat, il est là, attends, je teste un truc, et là, il te déboîte en faisant, ça, c'était sûr. On allait jouer chez lui c'était Dragon Ball, l'appel du destin, je crois. Donc, jeu de baston, Dragon Ball Z, c'était le seul de nos potes à avoir un jeu Dragon Ball Z, du coup en pleine hype, on était trop content d'aller jouer chez lui, et en fait c'était le pire mauvais joueur, quoi. Et du coup c'était un peu genre trop okay, content de à jouer la fois Dragon trop Ball, content de jouer au jeu, mais ouais. en même temps on est obligé de se farcir le pire joueur de l'école. Ouais, puis ça peut un peu dur, gâcher l'ambiance, quoi. Mauvais Ouais, ça joueur, gâchait complètement t'as plus trop envie de jouer, quoi. Bah ouais, c'est ça, ouais. Bah ça motive. Ouais, ou alors faut le laisser gagner tout le temps, c'est pas marrant. Bah du coup tu retournes plus chez lui, quoi. Bah ouais. Toi, Tito, non, ça. Non, bonne pas ambiance, trop. J'essaie de. Non, pas trop mauvais joueur. Il y avait des fois où, justement, quand on jouait au Blues Brothers avec ma sœur, où on s'énervait. Parce que c'est un jeu où. Donc, c'est un platformer où tu joues à 2 sur le même écran. L'écran ne s'élargit pas. Ouais. Et ce qui fait que c'est en général quand un personnage touche le bas de l'écran qui meurt. Ah oui. Mais du coup, si l'autre il monte trop vite, celui qui reste en bas de C'est vrai que ça l'échelle, peut il meurt. poser problème, ça. Et donc, il y a des fois où tu te fais une crasse sans faire gaffe, l'autre il s'énerve un peu, du coup tu t'énerves, tu fais la crasse en retour, et puis au bout de 5 minutes, ma mère elle avait une phrase qui restait mythique dans la famille, où elle nous disait si ça t'énerve, t'arrêtes. Hein. Et c'était vraiment le truc de quand elle voyait que on était en train de s'énerver l'un l'autre, et du coup c'était pas tant être mauvais joueur que un truc typique de ce jeu-là qui nous est ragé, quoi. Et c'est vrai que c'est marrant, il y avait pas mal de jeux en fait où tu pouvais te faire des crasses aussi déjà. Ouais. Enfin, nous ça faisait vachement partie du truc aussi, quoi. Ouais. Genre c'était sur Street of Rage 2. T'as vraiment ce truc où tu peux à la fois t'aider, genre tu peux te balancer les ennemis et t'essayes d'enchaîner et tout. Et tu peux aussi genre pourrir ton pote à un moment, genre tu le chopes, tu le balances en dehors, en dehors de l'écran, tu sais, genre allez, vas-y, C'est vrai qu'il y avait et ça ça part en vrille, genre en 2-2, quoi. Il y avait ça aussi, je crois, sur le Mario Bros qu'ils ont sorti sur Wii. On pouvait jouer à 4 dessus. Et si tu mourais, après, t'étais dans une bulle et il fallait qu'on casse la bulle pour te ressusciter. ouais, Sauf oui, que ça, des fois, il y avait des gens, ils allaient trop vite. Et donc, les gens derrière mouraient. Et puis après, toutes les bulles suivaient. Et celui devant, il voulait pas casser pour sauver les c'est autres. ça, ouais. T'es Ah, obligé faisait de sa compter vie sur l'autre et- devant. Ouais, je pensais à cette mécanique, mais pour Rayman, ils avaient fait ça Ah, il y dans avait les, ça aussi. Oui, c'est dans les vrai, Rayman aussi, ouais. Ouais. Où tu pouvais jouer en coop. C'est en 3D? pas le premier. Dans du coup. Les derniers là, Ah non, les Origins, derniers. Ah oui, ils en ont refait. Origins, Ah oui, ouais. oui, c'est ça, ils en ont refait en 2D après. Ouais. Et en plus, eux, t'avais le truc où ça fait pas de dégâts, mais tu peux taper tes potes, ça les pousse un peu. Ça. Ouais. Donc ça incite, ouais. Et toi, Agathe, c'était bon joueur ou pas dans la Bah, famille? oui, je Ou crois ça que. s'énervait? Non, je crois que c'était assez Ouais. chill. On faisait nos petites courses. Mais en fait, on était un peu du même niveau avec mon frère ou pareil avec mes copines. En fait, une fois, c'est l'un qui gagne, une fois, c'est l'autre. Il n'y avait pas un qui était plus fort, quoi, tout le temps. En plus, Mario Kart, tu te fais un peu pourrir par l'ordi aussi. Bah ouais, c'est ça. Qui carnard tout le monde. Donc, ouais. Dani, il est pas trop Mario Kart. Ah, ça me rend ouf. Mais... Ah ouais? Ouais, bah. Après, c'est pas le jeu qui me fait le plus rager, mais en fait, c'est trop punitif. Enfin, quand tu joues dans les trucs de vitesse élevée et que l'ordi va ultra vite, bah, en fait, là, tu te dis, là, si je me prends une rouge, c'est fini, quoi. C'est la partie est finie. En fait, tu peux avoir remonter. des belles remontadas, si, des fois. Ça arrive, mais. Et puis, des fois, en plus, le fait que tu puisses rien et que c'est juste. Là, peu importe si je conduis vraiment ultra bien ou pas, je me fais dégommer et je passe de 2e à 8e. Bah, c'est particulier, hein, la philosophie Mario Kart récent. Ouais, c'est quand même spécial. Bah surtout, ouais. En plus, moi je sais que j'avais... Bah du coup, vu que j'ai connu aussi, tu vois, tous les anciens, et je me souviens quand tu passes de genre 64 à double dash, d'un coup, t'es genre, mais le jeu là, genre il m'en veut, quoi. Tu vois, il y a un truc trop bizarre, quoi. Ouais, il y avait des niveaux vénères quand même dans Double Dash déjà, ouais. Mais là, en plus, sur Switch 2, il y a encore plus de voitures. Je sais plus à combien on passe. On passe de. Ah oui, tu peux pas jouer genre à. On est à 24, je crois. Ouais. Il y a 24 voitures et t'as différents modes. Mais à 24, pareil, tu te prends un truc, il y a les 23 qui te passent devant, quoi. Ça va trop vite. Ah, moi, j'ai une anecdote. Vas-y, dis-nous Oui, que t'as tout. pas de question. Donc, nous, on a eu la Wii. Et après, moi, j'ai eu la Switch. Et donc, mes frères, ils voulaient la PS4 qui venait de sortir. Donc, qui coûtait. Combien elle coûtait à sa sortie ?
Toi, tu l'avais acheté. Ouais, 400 balles, je crois, un truc Ouais, comme ça. coûtait un peu cher, donc mes parents ils étaient là, non c'est impossible, on peut pas vous offrir ça. Mais bon, dans le doute, mes frères ils mettent toujours PS4 sur la liste de Noël quoi. Et donc Noël arrive. Dans le doute. Mais oui, on sait jamais. Imagine, sur un malentendu, j'ai gagné PS4. Au cas où on me propose d'aller chercher une poule pour gagner Mais PS4. oui, c'est vrai. Et donc Noël arrive, mon frère ouvre le cadeau familial et là la PS4. Et on était là, mais comment ça, vous avez dit que c'était impossible? Et en fait, mon père, avec son travail, il est allé à un séminaire, je sais pas où, à Berlin, et il y avait une tombola. Il s'est inscrit histoire de participer et il a gagné le premier lot, la PS4. Et donc c'est grâce à cette tombola qu'on a gagné et qu'on a cette console qu'on a toujours depuis, vu qu'on n'a pas la 5. Mais donc qui a fait, mais tous mes frères y ont joué, moi j'étais déjà partie, mais c'est devenu la console familiale quoi. Tout le monde ouais, ma sœur y joue encore. Là elle a du mal, hein. Là elle rame, elle fume un peu, mais Ouais. mais ouais, il l'a gagné à un concours. Incroyable. Donc c'était c'était beau la quand même, folie, ouais, c'était fou. Et ouais, est-ce que vous sauriez identifier le jeu vidéo que vous avez préféré de votre enfance? Princess Peach. Après, c'est un peu large, mais ouais, on va dire de. Sonic 3. Ouais. Genre, enfant jusqu'à 12 ans, on va dire. Moi, je pense que celui qui me reste dans la tête quand on parle de jeux vidéo préférés ou jeu qui m'a marqué, c'est vraiment Secret of Mana. Mais moi, je pense que j'ai été bercé et même tous les passages de console, c'est resté beaucoup Final Fantasy et jeux de grosses aventures comme ça, où tu suis des personnages sur une histoire longue et tu les vois aller et dans le désert et dans les mondes de neige et sous l'eau et machin. Enfin, il y a une espèce de truc ou de fresque épique comme ça là. Ouais, t'as plein de décors, il se passe plein de choses en fait. Et puis je trouve que les jeux sur Super Nintendo, ils avaient le fait que ce soit quand même des gros pixels, ça laissait une place à l'imagination que je trouvais assez cool quoi. Tu vois, il y a des monstres, des designs de monstres où quand ils ont commencé à faire des remakes là et du coup à redesigner les monstres, j'étais là, ah mais c'est ça la tête de ce monstre là, mais moi je pensais que les 2 pixels là c'était ses yeux, mais en fait c'est juste des poils dans ses cheveux ou pas, tu vois, tu t'interprètes le truc, mais du coup même les designs, les têtes des personnages, tu vois, tu les interprètes un peu à ta manière. Et ouais, moi c'est des fresques, c'est vraiment des jeux qui sont restés, des aventures qui sont restées dans ma tête. Et je pense que même pour le coup les Final Fantasy Final Fantasy et Secret of Mana m'ont fait plus d'émotions que la plupart des films que j'ai vus de toute ma vie, quoi. Enfin, je pense que ça fait partie des œuvres qui m'ont vraiment le plus marqué, quoi. Ouais, c'est vrai que y a le côté immersion et tout que t'as dans un jeu, des fois ça surpasse ce que tu peux vivre dans un film et tout. Ça... Là, c'est toi qui joues le personnage. Ouais, surtout que même à l'époque, c'est marrant parce qu'en plus, ces jeux-là, c'était à une époque où les jeux vidéo, c'était encore considéré, pour beaucoup de gens, comme des trucs un peu gamins, alors que c'était déjà des histoires assez ouf, quoi. La construction, c'était super mature, quoi. Ouais. Et du coup, je pense, quand t'étais gamin, tu te prenais aussi ces aventures-là un peu. Tu les vivais, quoi. Du coup, c'était. C'est ultra intense, quoi. Oui, puis il y a vraiment un truc de tes personnages, tu les as sur la longueur, quoi. Il y a des moments, ils sont en galère. Il y a des moments, ils perdent des proches, ils sont très tristes. Ouais. Il y a des moments où, tu vois, Final Fantasy VII, il y a des moments où Cloud, il est en fauteuil roulant, tu vois. Pendant un certain temps, tu ne le joues plus parce qu'il est handicapé. Il y a des moments où ils sont en galère, puis après, ils arrivent à rejoindre tel château, et là, ils dorment dans des lits douillets. Et donc, du coup, en fait, tu les vois passer par plein d'émotions, plein de sensations. Et je trouvais ça hyper agréable. Excellent. Moi, j'ai changé d'avis. Ah. En fait, si, parce qu'il y avait Princess Peach, mais... Tu peux en choisir plusieurs. Mais ouais, je savais plus les noms, mais Zelda Phantom Hourglass et Zelda Spirit Tracks, mais ça, c'était la folie. Je pense que c'est pareil, c'est les premiers jeux d'aventure que j'ai fait. C'était sur Game Boy Advance aussi ? Eh bien, sur DS, moi, je les ai fait. Ah oui, vraiment. Et pareil, là, il y avait une aventure, une histoire... Parce que Princess Peach, c'était plus des petits mondes, quoi. Peut-être là, je crois qu'il fallait aller sauver Mario. Mais bon, globalement, c'est comme Mario, quoi. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Mario sauve Peach, Peach sauve Mario. Mais c'est ça. Et là, il y avait toute une histoire. Enfin, je sais pas, il se passait plein de trucs. C'était trop bien. Ouais, c'était mes préférés. Après, lequel des deux, je sais plus lequel j'ai préféré, mais un des deux. Enfin, les deux. Ouais. Ah ouais. Et toi, Dan ? C'est dur d'en choisir un en vrai. C'est très très dur. Mais ne vous inquiétez pas. Choisis-en 10. La question d'après, on va parler juste des jeux qui nous ont marqués parce qu'il faut en parler un moment. Et c'est trop dur de choisir juste un. Mais je pense un qui m'a vraiment marqué quand même, c'était GTA San Andreas. Ouais. Et parce qu'en fait, j'ai connu GTA en jouant chez des copains, du coup un peu plus vieux que moi. Et là, c'était typiquement la période où, en plus GTA, tu joues qu'à 1. Et là, bon, ça passe la manette, mais bon, j'y touchais pas beaucoup, quoi, à la manette. et pour moi, c'était fou, quoi. Tu pouvais aller n'importe où, tout faire et tout. Et
Et en plus, bah là, c'était vraiment quand on parlait des cheat codes, mais c'était Ah oui, la mais folie, c'est là où il y quoi. avait des ça, codes. c'est- Ouais, bah, Ouais, GTA, encore plein, c'était ouais. le jeu où vraiment t'avais à balle de cheat code pour tout et n'importe quoi. Et du coup, je me rappelle, je crois que c'est le premier jeu que j'avais eu sur PS2. Où la PS2, moi, je l'ai eu un peu tard. Je l'ai eu avec, enfin un peu tard par rapport à sa sortie, où j'ai eu la Slim directement et j'avais eu GTA San Andreas. Ouais. Et je me rappelle, il y avait un truc un peu marrant vu que j'avais jamais joué tout seul, tu vois. Là, c'était un peu bizarre de découvrir le jeu tout seul et j'avais un peu peur, tu sais, de mourir, de voir ce qu'allait se passer et tout. Et du coup, bah, au final, bon, après, je suis mort des Et centaines tu de faisais fois. l'histoire ou alors t'étais Pas là du pour. tout. T'as pas fait l'histoire? Je n'ai pas fait une seule fois l'histoire. Je pense que j'ai Bah. dû faire une mission et après, je sais T'as pas. juste conduit des voitures et. Mais ouais, mais en plus, j'étais beaucoup trop jeune pour y jouer. Donc, Bah oui. J'essaie de voler un avion et de rentrer dans la base militaire pour prendre l'hélico. c'est et exactement ça. Je faisais le cheat code pour avoir. Un tank. Je faisais au bas, gauche, droite, L1, L2, R1, R2, 2 fois, et j'avais le jetpack. Et, Ouais, c'est vrai, et ouais, non, c'est mais c'était trop fou. J'avais des fiches imprimées avec les cheat codes. Avant d'avoir ça, je les avais juste écrits à la main, où j'étais allé un jour sur un ordi qui avait internet et j'avais écrit tous les. Mais attends, mais Le cheat moi code. j'étais persuadée que c'est parce que t'avais fait l'histoire et t'avais trouvé l'histoire bien et tout, mais pas du tout. Non. Mais c'est fou. Quoi, l'histoire? Il y a une histoire dans GTA? Non, mais je connaissais le code pour pouvoir faire sauter les voitures et tout. Attends, mais San Andreas, c'est celui que t'as refait? Ah non, c'est celui d'avant. Attends, celui que j'ai refait, San c'est-à-dire. Il y en a un c'est, où t'as joué sur la Ah Play. non, sur là. la Play, j'ai refait le 5. Ah, et il s'appelle comment le 5? 5. Ah, ok. San Andreas, c'est celui où tu contrôles des quartiers, des petits bouts de quartier. non, c'est pas, Ouais, où tu peux rallier des gens à ton gang et C'est tout ça, ça. Ouais. ok. Et, Et lui, il a une histoire ou pas? Par rapport Ouais. au 5? Parce que le 5 a une histoire. Ils ont tous une histoire. ont Je tous crois qu'ils ont une tous histoire. un Ah mode ouais, histoire. ok. Ouais. t'as tous des Ouais. missions que tu. Je n'ai Ah jamais ouais, essayé d'accord. le mode histoire sur Ouais. aucun, mais J'avoue, bah moi j'essaie de me souvenir sur le 2, celui qui est vu d'au-dessus. Ouais. S'il y a une histoire. Parce que là, pour le coup, clairement, j'ai jamais joué au mode histoire. Mais. bah, j'imagine que oui. Hein, ça pouvait pas être juste un bac à sable. Oh, tu sais. C'est vrai que c'est le franchement, Trevor. Mais après, t'as eu le 3 où c'était le premier en vue 3D, quoi. T'as Ok. eu le 3, Vice City, San Andreas. Attends, Et mais c'est pas après- celui avec les 3. Non, Ok. non, les 3 persos, c'est dans le 5. C'est Ok, le bah 5, je vois pas ce que c'est alors. Il y a eu le 4 avant aussi sur les consoles, enfin la next-gen de l'époque, la PS3. mais ouais, c'était bien fou ça, j'étais après, bon. Il y a eu d'autres jeux aussi qui m'ont bien marqué. J'hésitais entre celui-là et Super Smash quand même. Ok. Ah ouais. Super Smash Bros Melee sur GameCube, où là, bah, je l'ai eu plus tôt que San Andreas. Et ouais, c'était fou, quoi. Je me disais, Ouais. non, mais t'as Mario, mais t'as tous ces persos réunis. T'as Mario, et Mario, il tire des boules de feu. Je trouvais ça incroyable. Ah, moi, j'ai pas trop compris l'intérêt. Ouais, moi non plus. Ah Ça, ouais, ça m'a- t'as pas ouais. trop, Ah vous avez ouais, pas si, trop accroché à ce Moi, match. non. J'étais là, bah ok, juste plein de persos, ils sont mélangés, ils se tapent dessus. J'ai pas Ouais, trop- mais je sais pas, quand t'es petit et que tu peux jouer tous les persos, ils ont tous des coups un peu différents. Et en plus, c'est par rapport à Street Fighter où je comprenais rien au combo et tout ça, là, c'est des coups assez basiques, tu vois. Bah, en fait, c'est ça qui était cool. Ouais. Moi, du coup, je l'ai eu plus tard, mais c'était c'est ce qui était bien parce que les jeux de baston, c'était toujours chiant. T'avais toujours la personne qui avait le jeu de baston, Ouais. donc Oui. il éclatait tout le monde. Bah Au ouais. bout d'un moment, t'étais là, bah non, désolé, on va pas jouer à Soul Ouais. Calibur contre toi. Du monde n'a aucune chance, quoi. Et ouais, celui-là, pour ça, c'était trop bien, quoi. C'est le party Ouais. game de baston, quoi. Ouais, et puis c'est fou qu'ils aient réussi à faire un truc assez abordable où les coups sont simples à réaliser, quoi, Ouais. mais Mhm. qui est ultra technique, qui peut être ultra technique et Ouais. qui est compétitif et tout ça, avec une physique ultra poussée et tout. C'est quand même assez fou, ouais. Yo tout le monde, merci d'avoir écouté cette première partie de l'épisode sur les jeux vidéo. On a décidé de le couper en deux comme on l'a déjà fait parce que voilà, c'est quand même assez long. Donc vous retrouverez une partie 2 très bientôt qui dure aussi 1h30. Et oui, petit aparté, en ce début d'épisode, on fait des blagues sur les hippies, le pain de seigle, les gauchos, etc. Je précise qu'on se permet parce que nous en sommes. Donc voilà, vous n'êtes pas sur un podcast d'extrême droite, je tenais à le préciser. Merci beaucoup d'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Des bisous!